Donc, comment reprendre une entreprise sans crédit bancaire et sans apport en seulement 12 mois en 2023? Donc déjà, ce que vous allez découvrir au cours de cette formation, c'est comment j'ai pu débuter dans l'entrepreneuriat en partant de zéro, les 4 fausses croyances qui vous empêchent de passer à l'action, 4 enseignements pépites qui vont vous permettre de reprendre une entreprise sans apport et surtout sans crédit bancaire, et 4 astuces pour trouver votre première reprise d'entreprise. Gilles, super, qui a déjà repris une entreprise. Super, bah dis-nous ce que c'est. Je reviendrai sur ce que tu vas nous noter. Et à la fin, on finira par un question-réponse. Alors, déjà, ça va durer environ 1 heure et quart. Entre 1 heure et 1 heure et quart, avec les questions-réponses de la fin. Donc, sachez qu'il y a 10-15 secondes de décalage entre ce que vous êtes en train d'entendre et ce que je vous dis. Donc c'est du direct, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Par exemple, je vois Valérie, ok, Jamila, oui, donc je lis en direct les trucs, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il y a un décalage, c'est comme ça. On peut rien y faire. Et donc voilà, donc du coup, en tout cas, installez-vous bien. S'il y a du bruit autour de vous, eh ben, vous changez de pièce si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, vous mettez des écouteurs. Mais dans tous les cas, s'il vous plaît, prenez une feuille, un stylo et prenez énormément de notes. Restez jusqu'à la fin, je vous ferai une belle surprise à la fin de la formation. Et en tout cas, les raisons de rester jusqu'au bout, c'est que vous allez découvrir une nouvelle opportunité très peu utilisée encore en France, sous-estimée, et qui va vous permettre de vous enrichir sans apport et sans être caution personnelle. Donc voilà, donc la reprise d'entreprise, en tout cas, les raisons de rester, c'est que la reprise d'entreprise est comme l'immobilier, bah, il y a 20 ans, c'est concrètement l'âge d'or avec les papy boomers notamment et la crise post-Covid. Ce que vous allez découvrir, vous allez aussi découvrir comment acheter une entreprise sans aucune connaissance du secteur et sans crédit bancaire. Et également, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un nouvel Eldorado très peu de personnes connaissent. En France, il faut savoir que plus de 30 000 sociétés ferment chaque année, pas parce que elles manquent pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'elles manquent de repreneurs. Voilà, donc il faut comprendre que 8 créations sur 10 ferment contre 3 sur 10 quand on les reprend. Donc je suis en train de vous expliquer que quand vous êtes en train de créer une entreprise, vous avez 8 chances sur 10 qu'elle ferme au bout de 2 ans. Vous avez 5 années, quoi, mais au bout de 2 ans, ça commence à être compliqué. Alors que quand on reprend, vous avez 3 chances sur 10 de vous planter, entre guillemets. C'est pour vous dire que c'est beaucoup plus simple de reprendre que de créer, contrairement à ce qu'on peut croire. Donc, j'ai aussi écrit la reprise d'entreprise et ses effets de levier. Plusieurs d'entre vous ici l'ont déjà lu, donc m'ont fait des bons retours. Bah, écoutez, c'est super gentil. Si vous souhaitez aussi le prendre, donc il est sur Amazon, vous aurez en plus, il faudra m'envoyer une capture d'écran. Vous aurez aussi 3 bonus en plus du livre. Il faudra me dire pour recevoir les 3 bonus. Donc c'est comment ouvrir une salle de sport, la gestion du temps et affiliation Amazon. D'ailleurs, je vous mets directement là, si vous voulez le commander sur Amazon, je vous mets le lien. Et ensuite, à la fin, vous me direz, comme ça, je vous donnerai l'accès aux 3 bonus que je viens de citer. En attendant, là, je vous offre tout de suite 20. C'est une application sur votre téléphone. Donc, c'est 20 challenges pour accélérer votre projet de reprise d'entreprise. En clair, c'est vraiment, on est là pour vous coacher. C'est entièrement gratuit. Vous allez l'avoir sur votre téléphone. Alors là, je reste juste 30 secondes avec le slide. Vous flashez le QR code et vous téléchargez l'application pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, c'est 20 challenges pour accélérer votre projet de reprise d'entreprise. Donc là, c'est vraiment 20 challenges pour vous aider à trouver une entreprise et derrière, jusqu'à aller auditer sa première entreprise. Et donc, mon équipe et moi-même, on est dans le challenge pour aussi vous coacher quand quand ça devient compliqué sur certains challenges. On est là pour vous aider. Donc, je vous laisse flasher. Salut Max. Donc cette stratégie, en tout cas, n'est pas un pilier d'enrichissement qui vous rend caution solidaire comme en immobilier. Ce n'est pas non plus une méthode que vous devez développer 3 4 ans pour gagner de l'argent. Ce n'est pas non plus une méthode où vous devez connaître le secteur d'activité. Bien au contraire, on en discutera au fur et à mesure de cette formation. Ce n'est pas non plus une méthode qui vous rend prisonnier de votre business, non plus une méthode où vous devez placer toutes vos économies. Et à qui s'adresse cette formation? Bah, tous ceux qui souhaitent déjà devenir chef d'entreprise, à ceux qui veulent trouver un nouveau pilier d'enrichissement, à ceux qui veulent profiter de ce nouvel Eldorado et à ceux qui veulent accélérer leur investissement car ils manquent de trésorerie. Et notamment à tous ceux également qui souhaitent reprendre l'entreprise débutant comme
confirmés. Et évidemment, à ceux qui veulent juste quitter leur emploi de salarié et reprendre leur première boîte. À ceux qui ont déjà de l'expérience, mais qui veulent aller encore plus vite, notamment faire de la croissance externe. À ceux qui ne veulent plus échanger leur temps contre de l'argent. À ceux qui sont bloqués financièrement par des emprunts bancaires ou autres. Et pour finir, à ceux qui veulent augmenter leur pouvoir d'achat, ceux qui sont fatigués d'investir dans l'immobilier ou la bourse, uniquement à ceux qui sont prêts à changer de vie aujourd'hui, passer à l'action maintenant. Est-ce que le programme vous botte? Dites-moi, j'attends vos réponses. Gilles, OK, qui me dit yes. Jérôme, yes. Warren, yes. Let's go. Ouais, voilà, j'aime ça. Sachez-le que si personne à un moment donné répond à mes questions, je pars du principe qu'il n'y a plus personne et j'arrête. Parce que moi, je suis là vraiment pour partager vraiment gratuitement énormément de contenu et vous allez apprécier le moment. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir l'apprécier autant que vous. Donc, j'attends de vous de me répondre quand je vous parle parce que souvent on se dit bon, bah, c'est bon, le voisin va répondre et finalement tout le monde pense ça et personne ne répond. Allez, maintenant, mes débuts. Qui suis-je? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi, c'est Pedro da Fonseca. Donc, je suis repreneur d'entreprise depuis 2013. Donc, je suis papa d'une petite fille qui s'appelle Alissa aujourd'hui. Bon, elle est un peu plus grande que ça. Elle a 11 ans, elle est en sixième. Donc, j'ai créé déjà dans un premier temps une chaîne YouTube où vous pouvez y aller, c'est Pedro da Fonseca, où je parle d'investissement immobilier et de reprise d'entreprise. Il y a également deux groupes privés Facebook que vous pouvez retrouver sur Facebook, qui est investir dans un immeuble de rapport pour l'immobilier et d'autre part la reprise d'entreprise, reprendre un business en 12 mois pour la reprise d'entreprise. Donc, comme je vous l'ai dit, Pedro da Fonseca, je viens d'une ville du 78 qui s'appelle Plaisir. J'habitais en haut à droite au 4e étage dans ce bâtiment. Donc concrètement, je ne manquais de rien, hein, on manquait de rien quand j'étais gamin, mais on roulait pas sur l'or, je n'ai pas fait de grandes études, j'ai même pas mon bac. Et aujourd'hui, je vis une vie que je n'imaginais même pas un seul instant. Donc, je reprends depuis 2013 des entreprises et je suis rentier immobilier depuis 2018. Et aujourd'hui, je vis en un an ce que les autres peuvent vivre en 5 ans. Et en 10 ans, en clair, je vis ce que les autres vivent en 50 ans. Je parle du temps que j'ai. C'est-à-dire que j'ai 5 fois plus de temps que la moyenne nationale, vu que maintenant je suis entre guillemets rentier immobilier. Donc j'ai repris et créé cette entreprise depuis 2013. Alors je ne parle pas de tout ce qui est SCI, holding, ça j'en ai fait plusieurs encore, mais je ne les compte même pas. Tout ce que je parle, c'est d'entreprise, hein, vraiment. Donc j'en ai repris aussi bien en scène qu'en redressement judiciaire ou en mode consulting. Donc il y a eu salle de sport, agence de voyage, agence immobilière, organisme de formation, conciergerie, bureau d'études et d'autres qui sont encore en cours. Donc à 25 ans, me voilà coach sportif à l'INSEP, j'ai passé mon diplôme, qui était en 2009. Ensuite, en 2011, je débute dans l'entrepreneuriat en devenant coach libéral. Donc je faisais du coaching à mon compte. Et ensuite, en 2013, je rachète mon premier club de sport. Donc à 29 ans, me voilà propriétaire et sans associé par contre. Donc, comme vous pouvez le voir sur les photos, j'étais un véritable passionné. Je n'avais pas peur de me retrousser les manches pour exploser le chiffre d'affaires. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Donc, je pose le décor. Ouverture du club le 1er mars 2013, comme vous pouvez voir sur les photos. Et 9 mois plus tard, soit le 9 décembre 2013, le club brûle. Ouais, c'est un drame à ce moment-là. Tout s'effondre. Heureusement, je vois toujours le verre à moitié plein. En clair, je suis vraiment quelqu'un de très, 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 très optimiste. Je vois toujours le bon côté des choses, même quand il n'y a pas beaucoup de bons côtés. En tout cas, je me concentre sur le peu de bons côtés qu'il y a pour traverser les problèmes. Et à ce moment-là, il faut quand même savoir que j'étais caution personnelle à la banque pour le crédit, une chose qu'il ne faut absolument pas faire, mais que je ne savais pas à l'époque. Sans compter que j'avais emprunté aussi 100 000 euros à un business angel, c'est-à-dire à un particulier qui m'avait prêté 100 000 euros pour qu'ensuite je puisse donner ces 100 000 à la banque et que la banque me prête. Donc vous imaginez, là, j'étais vraiment pris en étau d'une part et de l'autre. Donc j'étais totalement pris au piège, j'ai travaillé jour et nuit. Ça a payé, j'ai redressé la barque en moins d'un an, je vous passe les détails, mais ça a été très compliqué, mais j'ai réussi. Donc vous voyez, le club s'est redressé et est devenu magnifique, comme vous pouvez voir sur les photos. Ensuite, le problème, OK, était passé. Tout était redevenu dans l'ordre. Par contre, voilà, à cette époque-là, après, voilà, je passais 90 heures par semaine dans mon club.
et ça devenait une problématique parce que la plupart du temps, bah, je n'étais plus que dans mon bureau à ne plus faire ce que j'aimais. J'étais inondé de tâches de flottaison. Vous savez, il y a 3 tâches de flottaison, 3 tâches non, 3 tâches, hein, la flottaison, la motricité, la stratégie, c'est ni plus ni moins que le 80-20. La flottaison, c'est les tâches qui rapportent pas grand-chose, qui sont plutôt administratives. La motricité, c'est les tâches sur lesquelles on devrait se concentrer en tant que chef d'entreprise. C'est des tâches à grosse valeur ajoutée. On devrait passer 70% de notre temps dans la tâche de motricité, alors que flottaison, on devrait y passer 10-15% de notre temps, alors qu'à ce moment-là, j'étais peut-être à 70-80% dans les tâches de flottaison, de mon temps, je parle 70-80% de mon. Donc, il ne me restait pas grand-chose pour pouvoir développer les tâches de motricité, qui, par exemple, si, imaginons que je me concentre juste à ce moment-là à reprendre un deuxième club pour faire de la croissance externe. 180% de mon temps basé uniquement pour trouver un deal, un super deal. Est-ce que vous ne pensez pas que juste cette seule tâche me rapporterait beaucoup plus d'argent, de rendement, en tout cas de rentabilité, que de mettre 80% de mon temps dans les tâches de flottaison? Oui, et c'était là mon erreur. Et la stratégie, on devrait passer 10-15% de notre temps. Là, globalement, c'est ni plus ni moins que le 80-20, comme je vous l'ai dit. Donc, 80-20, c'est les 20% de tâches qui nous rapportent 80% des bénéfices. Et moi, à ce moment-là, je faisais plutôt les 80% de tâches qui me rapportaient que 20% des bénéfices. Donc, il fallait que j'inverse tout ça. Et comme je voulais en plus reprendre un second club et un troisième et ainsi de suite, je voulais vraiment créer une franchise. Et à un moment donné, voilà, il y avait un problème parce que comment pouvoir faire de la croissance externe, comment pouvoir développer, acheter plusieurs salles alors que je n'arrive même pas à m'extraire de ma première salle. Voilà, donc c'était devenu compliqué, donc j'étais vraiment dans une prison dorée à ce moment-là et je passais vraiment à côté du partage du temps avec les personnes que j'aimais, c'était vraiment catastrophique, vous devez connaître ce sentiment. En tout cas, à ce moment-là, comment faire? Bah, j'ai dû, entre guillemets, «aller à contre-courant de ma nature», donc moi qui voulais tout contrôler, bah, j'ai dû réussir à co-responsabiliser mes équipes et donc j'ai fait monter en compétence des personnes pour qu'ils travaillent à ma place sur des postes bien précis et ainsi j'ai pu récupérer finalement 80% de mon temps, d'accord? Donc il me restait plus que 20%. Donc ensuite, j'ai utilisé 20% de ce temps pour générer 80% de mes bénéfices en trouvant notamment un second club qui lui est en redressement judiciaire. Donc concrètement, je l'ai acheté 1 € et voilà. Donc ensuite, à ce moment-là, j'ai réussi à je suis passé de 90 heures par semaine dans un seul club à 4 heures par semaine dans mes 2 clubs confondus, avec 2 équipes, avec 2 fois plus d'adhérents. Donc le pari était gagné. Néanmoins, c'était quand même une création. Enfin, c'était pas une création, c'était une reprise d'entreprise, mais ça s'apparentait encore à une création d'entreprise parce que quand on redresse une entreprise, en réalité, il faut mettre la même énergie que si on crée une entreprise parce qu'il faut faire remonter la boîte, tout ça. Et je devais encore attendre à ce moment-là au moins 2 à 3 ans avant qu'il soit rentable. Donc, j'ai préféré stopper là et surtout qu'en plus j'étais devenu trop spécialiste du domaine de la remise en forme et je vous expliquerai après pourquoi je vous dis ça. Donc concrètement, mon temps n'était plus suffisamment optimisé. J'ai donc décidé de vendre parce que tout simplement, je devais encore quand même trop m'impliquer à mon sens dans mes business. Mais avant de lâcher une branche, il faut toujours attraper la seconde pour être sûr qu'on puisse aller sur la deuxième. Donc avant de faire ça, je me suis bien empressé de créer la stratégie que j'utilise depuis 2013, qui est de racheter de l'immobilier, notamment les locaux. Donc j'ai racheté la première entreprise. Derrière, ça m'a permis de racheter, donc en rachetant l'entreprise, ça m'a permis de racheter les locaux grâce à la banque et grâce à mon entreprise. Ensuite, j'ai racheté un deuxième club et ensuite j'ai racheté encore une fois les locaux. Et ensuite, j'ai revendu les 2 locaux, donc les 2 salles de sport, en gardant les loyers avec les locaux. Donc 9 000 € de loyer par mois dans chacun des loyers des locaux. Donc 18 000 € par mois. Voilà, c'était génial. Donc j'avais investi encore dans d'autres choses, mais globalement, le bilan est le suivant. Donc j'ai acheté le premier club 250 000 € en crédit, bien sûr, bancaire. Et le deuxième, donc j'ai payé 1 €, donc j'ai rien payé. Et 6 années plus tard, j'ai vendu le total 1 million d'euros. Soit c'était 680 ou 690 000 € le premier club et le deuxième, je l'ai vendu 310 ou 320. Je ne me souviens plus exactement, mais le tout faisait à peu près 1 million d'euros. Et en plus de ça, j'ai généré plus de 4 millions d'euros grâce aux effets de levier. Donc si je reprends, j'ai acheté les 2 clubs, d'accord? Donc pendant 6 ans, j'avais ces 2 clubs, enfin, en tout, ça a duré 6 ans en tout cas. Et chaque année, donc j'ai profité de faire un effet de levier. Donc grâce à l'argent que je gagnais dans l'entreprise, ça me permettait d'avoir la banque
et d'investir dans de l'immobilier. Donc j'ai pu faire énormément d'effets de levier comme ça. Et donc comme ça, donc j'ai fait une grosse plus-value à la revente et j'ai conservé tout l'immobilier, soit plus de 4 millions d'euros de patrimoine et de quoi être rentier immobilier. Bien sûr que j'avais des loyers, j'avais des crédits sur le dos, mais j'avais suffisamment de cash flow pour en vivre. Là, globalement, juste les deux salles de sport que je vous ai parlé, les deux loyers, c'était 9 000 et 9 000, enfin c'est toujours 9 000 et 9 000, ça fait 18 000. J'ai en tout 10 400 euros à peu près de crédit. Donc rien qu'avec cela, j'ai déjà plus de 7 000 euros de crédit sans rien faire. D'accord? Donc voilà, est-ce que vous avez bien compris ma stratégie avant qu'on poursuive sur les autres slides? Dites-moi, allez, je veux savoir. Voilà, n'hésitez pas à commander le livre et à la fin, dites-moi ou pendant le chat, dites-moi que vous l'avez commandé pour qu'après on rentre en contact et que je puisse vous envoyer les 3 bonus qui sont comment ouvrir une salle de sport, en plus de livre, hein, donc c'est gratuit, en plus comment ouvrir une salle de sport, euh, comment ouvrir une salle de sport, la gestion du temps et l'affiliation. Maintenant, une grosse prise de conscience que je vais vous partager, très important. Les gens qui disent c'est super bien expliqué dans le livre, bah super, c'est top. Laurence, peux-tu résumer l'effet de levier au final? Alors, pour bien comprendre ce que j'appelle l'effet de levier, et ce qui est ma stratégie depuis 2013, c'est que je reprends une entreprise, de préférence sans apport et sans crédit bancaire, je vous expliquerai ensuite à la fin comment on fait. Ensuite, grâce à cette entreprise, donc je viens de reprendre sans apport et sans crédit bancaire, ça me permet de pouvoir emprunter en banque, d'accord? Parce que j'ai de nouveaux revenus. Donc si aujourd'hui vous êtes trop endetté, par exemple, vous reprenez une entreprise, ça permet de récupérer un taux d'endettement. Donc si vous êtes capable à 35%, grâce à ça, ça va réaugmenter le taux. Et de là, ça permet de retourner voir les banques et de faire un crédit bancaire pour acheter les locaux de l'entreprise. Et une fois qu'on a acheté les locaux de l'entreprise, on revend l'entreprise avec une plus-value et on conserve les loyers, comme ce que j'ai fait avec les salles de sport. Et tous les mois, on a un gros patrimoine qui se crée. Voilà. Dites-moi si... Donc là, grosse prise de conscience. Alors là, ce que je vais vous expliquer, c'est vraiment la création vs la reprise d'entreprise, pourquoi il ne faut plus créer, en tout cas pourquoi moi je ne veux plus créer d'entreprise aujourd'hui et je veux uniquement reprendre l'entreprise. Alors ici vous avez une flèche de 6 années. Donc la première, là je parle vraiment de la création d'entreprise. La première année, c'est l'année où la traversée de la mort, la vallée de la mort, pardon, comme on dit dans le milieu. La première année, donc, bah, c'est comme vous voyez sur l'émoticône, c'est une grosse galère, hein, on ne se paye pas, heureusement qu'il y a le chômage. Euh, voilà, donc il n'y a pas trop de clients, on n'est même pas payé le taux SMIC horaire, c'est vraiment une catastrophe. La deuxième année, on transpire un peu moins, mais c'est toujours la même histoire. Peu de clients, un peu plus que la première année, mais on ne peut pas encore en vivre. C'est pour ça que passer le palier des 2 années, la plupart des gens, ils ont déjà, enfin, je dirais 80% quasiment, ont déjà fait faillite. Enfin, en tout cas, arrêté. C'est même pas faillite, c'est qu'ils ont arrêté. Donc, c'est-à-dire que sur 100 entreprises, il n'y en a que 20 au bout de 2 ans qui sont encore là. Et ça ne veut pas dire qu'elles vont y arriver, hein. Ensuite, la troisième année, avec le soleil, comme on le voit, ça commence à être un peu plus simple. On commence à générer quelques marges, quelques clients. Donc, on commence à pouvoir engager des salariés. Et ensuite, voilà, mais c'est pas encore tout rose. La quatrième année, bah, comme vous pouvez le voir, on commence à partir au soleil, en vacances. Pour une fois, ça commence, donc c'est vraiment top. Jérôme, j'ai reçu, c'est bon, par WhatsApp. Donc voilà, et ensuite la cinquième année, on dit ok, c'est bon, on est arrivé en haut du sommet, c'est nickel. C'est ce qu'on voulait faire depuis le début, notamment monter tout ça, escalader le Mont Blanc et arriver une fois qu'on arrive au Mont Blanc, on se disait, ce qui est normal, mais qui est une réelle utopie, ok, je suis arrivé au sommet, maintenant j'ai plus qu'à encaisser tout ça, déléguer et ne presque plus rien gérer. De cette manière-là, ce n'est jamais vrai. Alors on peut le faire, mais pas de cette manière-là. Et le problème qui se passe au bout de 5 ans, c'est ce que je vous passe entre 5 et 8 ans, hein, ce que je vous parle. C'est au bout de entre 5 et 8 ans. Donc ce qui se passe, c'est que quand vous avez commencé la première année, soit il n'y avait pas encore de concurrents, il n'y avait pas de concurrents, et aujourd'hui vous avez beaucoup de concurrents. Et dans l'autre cas, il y avait déjà des concurrents la première année, et croyez-moi qu'au bout de 5 ans, il y en a encore 2 fois plus. Ce qui se passe, c'est que quand vous avez commandé, vous avez une part du gâteau, d'accord? La première année, deuxième, troisième, et en fait, arrivé à la cinquième année, où on pense pouvoir commencer à lever le pied, en fait, il y a tellement de concurrence, et ça c'est obligatoire, c'est comme ça, il ne faut pas en avoir peur. Le gâteau n'est plus comme ça, la part du gâteau, mais plutôt
beaucoup plus petite. Ce qui veut dire qu'en fait, on doit redoubler d'efforts pour réussir à avoir une part du gâteau plus petite qu'avant. Et c'est là que ça devient difficile à l'accepter parce qu'on a connu l'âge d'or 5 ans, entre 5 et 8 ans auparavant. Et c'est là le moment critique. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je vous conseille soit de vendre ou soit de racheter, faire de la création, la croissance externe en rachetant d'autres entreprises. C'est d'ailleurs là que j'ai vendu. Si vous vous souvenez, moi j'ai vendu au bout de 6 ans les deux clubs. Parce que ce qui se passe sinon, c'est qu'en fait, il faut le vendre à ce moment-là parce que c'est le bon moment. C'est là où on est au top de finalement au pic de notre chiffre d'affaires, de tout ça. Et si on attend après, en fait, on va commencer à décliner notre chiffre d'affaires, notre motivation, pour peut-être soit complètement faire faillite, soit on va réussir à remonter un peu en dents de scie, mais on sera jamais au niveau qu'on a connu dans le passé, donc la boîte sera invendable et en plus on va se payer un gros burn-out. Donc ça, globalement, c'est la veille de la mort, c'est la création d'entreprise, chose que je ne veux plus faire et que j'ai déjà fait dans le passé. Ce qui m'importe maintenant, c'est de reprendre l'entreprise. Reprendre l'entreprise, ça équivaut à être ici, là, dans le cœur dans le cœur du plaisir, si je puis dire. C'est-à-dire qu'entre les 3, 4, 5 premières années, enfin non, pardon. Moi, ou quand je reprends en fait une entreprise, c'est vraiment comme si c'était au bout de la troisième année. C'est-à-dire que l'entreprise peut avoir 30 ans d'existence, mais j'assimile les 30 premières années aux 2 premières années qu'on peut voir ici. Donc quand je reprends, moi, à partir d'ici, il y a déjà des équipes, il y a déjà des salaires, il y a déjà des clients, il y a déjà tout ça. Donc, je fais monter quelqu'un en compétence qui va, lui, gérer la boîte. Je vais être comme un actionnaire et le gestionnaire va faire tampon entre les salariés et moi. D'accord? Donc, je n'ai que lui comme interlocuteur. Et donc, du coup, je ne suis que dans le cœur du plaisir. Je garde ça quelques années en faisant quelques effets de levier et ensuite je revends. Je conserve les locaux ou l'immobilier et je continue ainsi. Est-ce que vous comprenez ou pas? Le fond du problème. Donc, alors déjà, dites-moi si c'est OK pour vous. Et en même temps, je réponds à deux, trois questions. Donc, Warren reprend une entreprise en redressement judiciaire. Est-ce bon ou mauvais, facile ou difficile? Alors, encore une fois, moi, je déconseille à ce stade, si vous avez encore jamais fait, j'ai déjà fait dans le passé, hein, mais aujourd'hui, je le fais plus. Je me concentre plus que, déjà, d'une part, que sur l'entreprise saine, malgré que je connaisse et je sais comment le faire. Parce que ce que vous voulez, c'est quoi? Est-ce que vous voulez reprendre l'entreprise et avoir du cash, peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, si ça fonctionne, ou quand vous préférez reprendre l'entreprise et avoir du cash immédiatement? Donc, si vous voulez avoir du cash immédiatement, il faut prendre une entreprise qui est saine. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Pour moi, c'est clair, super, top. Là, vous êtes bien là, vous êtes là en train de répondre bien comme il faut. C'est dynamique, ça me fait plaisir. Allez, je vais vous faire vraiment encore kiffer. Allez, on enchaîne sur la suite. Donc, globalement, le fond du problème, ce qu'il faut bien comprendre. N'hésitez pas à poser des questions, je reviens à chaque fois. Le fond du problème, c'est principal, c'est toujours la même chose, c'est le métro boulot dodo. Même quand on est un dirigeant. En tout cas, si on le fait pas de la manière que je l'enseigne. Car encore une fois, on échange notre temps contre de l'argent et ça, c'est inadmissible d'être esclave de cette vie. Vous savez, j'ai pas besoin de vous l'expliquer pourquoi, mais c'est inadmissible aujourd'hui d'être encore dans un métro boulot dodo et il faut absolument profiter des instants présents maintenant et pas à la retraite. Voilà, donc il faut bien comprendre encore une fois que ce n'est pas de votre faute, mais celle de nos institutions, de l'État, qui ont inculqué à nos parents et à leurs parents un comportement moutonnier. Vous connaissez, il faut aller à l'école pour avoir un bon salaire, ensuite fonder une famille et surtout acheter sa résidence principale. Vous serez heureux et aurez beaucoup d'enfants. Voilà, ça vous la connaissez, blablabla, bullshit. C'est ni plus ni moins que la vision du monde pour manager et diriger les êtres humains à vivre en harmonie et garder ce principe des riches et des pauvres. Et ça, il faut bien comprendre. La vraie richesse, hein, il faut comprendre, là, c'est complètement ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est de l'esclavage moderne. Et aujourd'hui, que vous gagnez 10 000 euros par mois ou 20 000 euros par mois, c'est la même chose de rester, pour moi, smicard de cette vie, parce qu'en fait, vous êtes dans une prison dorée. C'est-à-dire qu'il vaut mieux gagner, selon moi, 3 000 euros par mois en étant libre financièrement que 10 ou 20 000 euros par mois en travaillant. D'accord? Et moi aujourd'hui, j'ai plus de problème avec ce problème-là de management de l'État, de garder le principe des riches et des pauvres, parce que je m'estime être, faire partie des riches. Alors pas parce que je gagne des milliers des cents, mais tout simplement parce que je suis libre financièrement. Et ça, c'est le plus important, parce que vous pouvez gagner 10-20 000 euros par mois, je peux vous garantir que vous êtes dans une sacrée, sacrée prison dorée.
Et donc voilà, donc encore une fois, il faut comprendre que c'est pas de votre faute, hein, mais c'est l'État qui vole vos rêves, votre temps, notre temps et le partage de temps avec les personnes qu'on aime, hein. Et ce qu'il faut comprendre, encore une autre prise de conscience, c'est qu'il y a plusieurs siècles, l'esclavagisme existait, ça ne choquait absolument personne, à tel point qu'aujourd'hui, si je vous disais il y a l'esclavage en France, à Paris, vous me diriez, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça n'existe pas, c'est pas possible, ça serait une aberration. Et à l'époque, ça ne choquait personne. Pourtant, aujourd'hui, ça choque tout le monde. Imaginez, mais à l'époque, il y avait quand même deux types de d'esclaves. Il y avait les premiers, c'était ceux qui s'estimaient ne pas avoir de chance parce qu'ils avaient un mauvais maître. D'accord? Et ensuite, il y avait le deuxième type d'esclaves, ceux qui s'estimaient avoir de la chance parce qu'ils avaient un bon maître. Ils s'estimaient avoir de la chance. Bon, maintenant imaginez-vous dans 500 ans, quand l'État, l'écosystème des États aura changé et qu'il n'y aura plus cet esclavagisme moderne, que diront les êtres humains d'ici quelques siècles de nous? La même chose que je vais vous parler à l'instant. Est-ce que vous souvenez-vous de l'esclavage moderne, quand il y avait ceux qui s'estimaient avoir un mauvais maître parce qu'ils étaient smicards, ou ceux qui s'estimaient avoir de la chance parce que ils avaient 10 ou 20 000 euros de paye. Comprenez, c'est toujours le même schéma. Et il faut vraiment comprendre que c'est de l'esclavage moderne. Alors, je ne sais pas si vous avez bien saisi ce que je suis en train de vous expliquer, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut toujours nager à contre-courant, et c'est ce que je fais depuis le début, à la contre-nature. À un moment donné, si vous voulez avoir des résultats différents de la masse, il faut regarder ce que la masse fait, ce que les gens font, et vous faites l'inverse. Si vous faites la même chose que tout le monde, vous aurez des résultats comme tout le monde, c'est-à-dire bah, comme des moutons, quoi, en fait, hein, comme l'esclavage, voilà, comme mettre l'argent sur son PEA, enfin, sur son compte livret A, enfin, et ainsi de suite, j'en passe. Mais ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, donc quand je dis d'aller à contre-courant, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je ne reprends plus de sociétés plus que des sociétés qui existent déjà, d'accord, donc il n'y a plus de création, euh, et surtout qui ne me coûtent plus d'argent, d'accord, surtout je ne suis pas caution solidaire. Et le plus important, à mon sens, c'est de reprendre, et c'est là que je pars de la contre-courant, des entreprises que je ne maîtrise pas. Alors, je vous ai dit que j'étais coach sportif et j'ai repris des salles de sport. Et tout à l'heure, je dis, j'étais devenu trop spécialiste du domaine. Pourquoi je dis ça? C'est qu'en réalité, il faut faire d'une force, d'une faiblesse, une force. Vous allez me dire, oui, mais je m'y connais rien en bureau d'études, par exemple, ou en travaux. Et bien justement, si vous n'y connaissez pas, moi, justement, je vais reprendre l'entreprise que je ne connais pas. Pas pour l'apprendre, mais juste pour éviter de sortir de ma zone de génie. La raison pour laquelle je suis là, je ne suis pas là pour aller travailler dans l'entreprise, mais pour la faire gérer. Rappelez-vous une chose, ceux qui sont enrichis pendant la ruée vers l'or, ce ne sont pas les chercheurs d'or, ce sont ceux qui vendaient la pelle et les pioches. Donc aujourd'hui, mon rôle, c'est de vendre la pelle et les pioches pour aller creuser. C'est pas de vendre la pelle et les pioches et de prendre aussi une pioche et une pelle avec tout le monde pour aller creuser avec eux. Non, parce que du coup, là, je perds tout mon temps. L'histoire 20-80. Rappelez-vous, 20% de mon temps qui génère 80% du chiffre d'affaires. Et c'est là, en fait, où quand on est trop expert du domaine, du coup, c'est ça qu'aujourd'hui, si on me présente une salle de sport à reprendre ultra rentable, pas cher, je la veux pas. Parce que si je la reprends, je vais trop m'impliquer dans l'opérationnel. Donc, du coup, je préfère à la contre-courant et reprendre une entreprise que je ne maîtrise pas du tout. Voilà. Dites-moi, vous avez peut-être des questions par rapport à ça. Alors, très bonne question, Lucas. Comment je peux savoir si j'arriverai à garder la stabilité de l'entreprise? Alors déjà, il y a deux choses. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas être caution quand on reprend l'entreprise, pour ne pas, si c'était à tourner au vinaigre, qu'on vienne nous chercher personnellement. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, que vous gériez une salle de sport, une boucherie, Amazon, Apple, ce que vous voulez, c'est toujours le même principe. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, en gérant les chiffres, en ayant des métriques, d'accord? Pas besoin en fait des grandes études, hein. Regardez, moi, j'ai même pas eu mon bac. Il faut juste se former un minimum, hein, mais pas besoin de faire de grandes études. Et c'est ça qui va faire qu'on va piloter l'entreprise. Nous, on est juste là pour donner le tempo, la direction. Et Laurence qui me demande si j'ai les compétences financières. Donc, si je m'y connais
en gestion, hein, c'est ça ta question? Alors oui, donc je me suis, beaucoup, formé, beaucoup lu et voilà donc encore une fois, c'est à la portée d'un enfant de je vais pas dire de 5 ans, faut pas abuser, mais à partir du moment où on a les bonnes informations, franchement, c'est pas compliqué. Olive qui va un peu trop vite, comment trouver, des bonnes opportunités? Sur quel site internet? On va y venir, ne t'en fais pas. N'hésitez pas à acheter le livre Amazon si vous voulez en attendant. Donc vous avez en plus 3 bonus, il faudra me le dire à la fin ou par SMS ou par WhatsApp ou par mail. Vous m'envoyer une capture d'écran de l'achat du livre et vous aurez 3 bonus. Donc le premier c'est, un module de formation sur comment reprendre une salle de sport. Un deuxième c'est la gestion du temps et un troisième c'est affiliation Amazon. Comment vendre sur Amazon, notamment comment vendre mon livre et garder et gagner une commission. Par exemple, mais il n'y a pas que ça à apprendre. Les 4 fausses croyances. Fausse croyance numéro 1, si c'était si simple, tout le monde le ferait. Eh bien, c'est faux et bien au contraire, c'est un Eldorado. Encore une fois, malheureusement, cette croyance vient souvent des personnes qui nous sont les plus proches. Alors, il y a 2 catégories. La première, en règle générale, c'est toujours nos proches et nos amis, amis, collègues. Mais il y a les premiers qui sont dans la bienveillance. Ils ont peur que vous vous plantiez, donc quelque part, ouais, génial, je vais investir dans l'immobilier parce que c'est un Eldorado ou dans une entreprise. Tout de suite, oh là là, attention quand même, si c'était si simple, tout le monde le ferait, enfin, voilà, tout de suite on vient nous contaminer avec notre pessimisme, mais c'est pas par méchanceté, c'est par bienveillance. Ça, c'est la première catégorie, du coup, les projets meurent souvent dans l'œuf. Ensuite, il y a la deuxième catégorie, qui sont également encore nos proches, nos amis, certains d'entre eux, en tout cas pas tous, qui eux, c'est plus par jalousie, par méchanceté, ils ont quelque part un peu peur que vous y arriviez, du coup, ils veulent essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, en vous, humiliant un peu quelque part, hein. C'est-à-dire: «Mais si c'était si simple, tout le monde le ferait». Sous-entendu, abruti. Pareil, ça vous contamine, ça vous empêche de passer à l'action et ils en restent très contents. Encore une fois, c'est toujours pareil, c'est notre éducation, c'est l'État, les médias qui contribuent depuis la nuit des temps à nous, vraiment nous faire mettre des fausses croyances dans la tête, notamment avec des émissions, sur les arnaques. Voilà, typiquement, Jacqueline et Robert ont acheté un terrain, ils ont voulu acheter, faire construire leur maison de leur rêve, ils ont donné 50 à un artisan. Il est parti avec la caisse, c'est un drame, tout s'effondre, voilà, waouh! Et là, vent de panique, tous ceux qui voient ça, bah, ça vend grave, beaucoup d'audimates qui regardent ça, du coup, tout le monde est contaminé par la peur de ça et du coup, tout le monde se méfie et du coup, personne ne passe à l'action. Dès qu'il y a des bonnes affaires, on se dit: «Oh, mais si c'est trop beau pour être vrai» et en fait, du coup, on se contamine tous comme ça, alors qu'en réalité, il y a peut-être une maison sur 1 million ou sur 10 millions sur lequel ce cas de figure arrive, mais on se concentre que sur le négatif et autre exemple, si moi j'ai des appartements en location courte durée, vous en avez peut-être, Airbnb, Booking, tout ça et je peux vous garantir que sur 10 séjours, donc sur 10 nuits que les voyageurs vont passer, si ça se passe mal parce que ce jour-là le chauffage a lâché, l'eau chaude ne fonctionne pas, c'est des choses qui peuvent arriver. Je peux vous garantir qu'il y aura 9 mauvais commentaires sur 10. Alors que si tout se passe super bien, donc c'est sur 10 mêmes nuits, il y aurait peut-être 3-4 bons commentaires. Ça pour dire que c'est toujours pareil. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent et je vous conseille vraiment de faire attention à qui vous entourez, parce que, on peut vous contaminer, en fait et l'idée c'est d'éviter d'être trop avec les gens trop pessimistes qui veulent que je vais vous expliquer là, en fait, parce qu'ils vont vous faire mourir votre projet dans l'œuf. C'est pour ça qu'il faut se rapprocher de réseaux, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai créé aussi, la reprise d'entreprise pour vraiment gérer un vrai réseau de repreneurs d'entreprise, débutants comme confirmés. Est-ce que ça vous parle cette fausse croyance numéro 1? Fausse croyance numéro 2, il faut être du métier pour reprendre une entreprise. Eh bien, encore une fois, c'est faux et contrairement à ce que l'État et les médias, encore une fois, peuvent vous faire croire, il vaut mieux ne pas être du métier pour s'enrichir. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'un seul instant, Carlos Ghosn, ancien PDG de Nissan Renault, savait monter un moteur, réparer, enfin changer une aile de voiture? Enfin, absolument pas. Est-ce que même si demain il crève le pneu de sa voiture sur la route, est-ce que vous imaginez, est-ce que vous pensez qu'il puisse changer lui-même le pneu? Peut-être, mais peut-être pas. Mais dans tous les cas, quelle que soit la réponse, ça l'empêchera pas de pouvoir diriger cette structure. Alors, c'est pas parce que les montants sont astronomiques, sont gros, qu'on ne peut pas faire comme lui. D'accord? À la même échelle, c'est la même chose. Il est juste chef d'orchestre. Il est là pour donner le tempo, donner la vision. D'accord? J'ai repris une agence de voyage, c'est pas pour autant que je sais vendre du voyage, absolument pas. D'accord? Donc c'est vraiment important.
Fausse croyance numéro 3, il faut de gros apports perso pour reprendre une entreprise. Eh bien, encore une fois, c'est faux. Car pour ma part, je ne mets plus un centime de ma poche pour reprendre l'entreprise et je vous expliquerai tout à l'heure comment je fais. Fausse croyance numéro 4, pour gagner de l'argent, il faut faire beaucoup d'heures. C'est faux. Alors, ce qui était vrai, c'était en 2013, par exemple. Quand j'ai repris ma première entreprise, j'étais complètement dedans. Pour gagner de l'argent, j'ai gagné de l'argent, mais par contre, j'ai fait beaucoup d'heures, 90 heures par semaine. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les heures que j'ai faites, je ne les fais plus. Bah, regardez-moi, je pars tous les 2 mois en congé, je fais du sport un jour sur deux, je m'occupe de ma fille tout le temps, et j'ai le temps de voir ma famille, mes amis toutes les semaines. Voilà, donc globalement, c'est uniquement des fausses croyances. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Je reviens également sur les questions que vous m'avez posées. Raoul qui me pose une question pertinente. Comment arrives-tu à apporter de la crédibilité aux salariés des entreprises? Alors, ce que tu veux me demander, c'est comment je fais pour être crédible vis-à-vis de eux. Alors, si c'est ça la question, c'est assez simple. Ma zone de génie, ce n'est pas du tout d'être dans l'opérationnel. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Et c'est la meilleure manière, d'une part, déjà, de ne pas les embêter, de leur faire confiance, de pouvoir co-responsabiliser les équipes et de mieux les manager. Encore une fois, c'est à contre-courant, mais je peux vous garantir que c'est comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'entre eux ne pourra gérer la vision des chiffres comme moi je vais le faire. Et au moins, chacun reste à sa place. Ce qu'il faut, c'est qu'eux, ils sachent faire 10 fois les choses mieux que moi dans leur métier, dans leur domaine. Et moi, je ferai 10 fois les choses mieux qu'eux dans mon secteur qui est de diriger. En restant comme ça, je peux vous garantir que c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Et Lucas, comment se former du coup? Alors, j'ai également créé une académie de repreneurs d'entreprise qu'on pourra voir à la fin pour ceux qui veulent avoir peut-être l'opportunité de nous rejoindre. Jamila, très bonne question. Je suis au chômage, est-ce que je peux reprendre l'entreprise? Alors oui, à 2000%, et ça qui est extraordinaire en rachat d'entreprise, c'est que en immobilier, je te dirais tout de suite, non, c'est pas possible. Enfin, j'ai déjà connu, mais c'est très compliqué. La grosse différence avec l'immobilier et la reprise d'entreprise, c'est que l'immobilier, on se base sur ce que vous gagnez pour pouvoir vous prêter de l'argent. Alors qu'en reprise d'entreprise, on ne se base pas sur ce qu'on gagne parce que quand on va, même si on est endetté ou on est au chômage, bah, quand on prend l'entreprise, on est censé, en tout cas aux yeux du banquier ou du crédit vendeur, en tout cas aux yeux de qui on va reprendre l'entreprise, ils vont, ils pensent tout de suite qu'on va travailler dans l'entreprise. Donc, du coup, on va avoir un salaire. Donc, du coup, ça pose aucun problème. Bien au contraire. Si tu es au chômage, en plus, c'est encore plus rapide pour toi de reprendre l'entreprise parce que tu auras plus de temps que les autres. Max, bonne question également. Du coup, tu ne reprends que des entreprises qui sont procédurisées et qui fonctionnent avec des systèmes. Alors, justement, la plupart des entreprises que je reprends, ou qui existent, de toute façon, les entreprises, à part celles qui vaut des millions, elles n'ont pas de process en général. Et c'est là que nous, je vais intervenir pour mettre des process en place derrière, pour l'embellir, pour la vendre encore plus cher derrière. La seule chose qui est importante quand je reprends une entreprise, c'est qu'il faut qu'elle soit reprenable. Et je vous expliquerai tout à l'heure pour comment. Allez, go! On enchaîne maintenant 4 enseignements pépites. Ça va répondre justement à pas mal de vos questions que j'ai laissées un peu vagues. Déjà, premier enseignement pépite, il faut déterminer quel type de repreneur vous êtes. Alors, il y a 3 types de repreneurs à mon sens. Il y a d'une part le visionnaire, le gestionnaire ou celui qui veut faire que de la prise de participation. Alors, le visionnaire, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est celui qui veut, c'est ce que je suis moi aujourd'hui. C'est celui qui veut reprendre l'entreprise et ne pas travailler dans l'entreprise. C'est celui qui veut vendre la pelle et les pioches. Ensuite, il y a le gestionnaire, c'est celui qui vend la pelle et les pioches et qui va en plus sur le terrain avec les potes, les salariés pour aller creuser. Alors, il n'y a pas de vérité vraie, quel est le mieux, quel est le moins bien, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. La seule chose qui est sûre, par contre, c'est que si vous êtes visionnaire, bah, vous allez pouvoir travailler 20% de votre temps pour générer 80% de chiffre d'affaires. Si vous êtes gestionnaire, vous allez travailler 80% de votre temps pour générer 20%. Donc, globalement, c'est ce qui va se passer. Et ensuite, il y a le troisième type de repreneur, c'est la prise de participation. C'est reprendre une entreprise en reprenant des participations d'entreprise, on en parlera aussi tout à l'heure. Dans quelle catégorie vous pensez être? Maintenant, je réponds à Lucas. Comment on fait si on ne connaît pas dans le domaine et que potentiellement les employés font mal leur travail? Comment le savoir? Très bonne question. Bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est pas de laisser faire, ça n'empêche pas le contrôle. D'accord? C'est pas parce que je vous dis, il gère ça tout seul que je. Voilà. Moi, une fois par semaine, une demi-journée max, mais entre 1 heure et une demi-journée, entre 1 heure et 3 heures, en clair, par semaine, ça me prend ça par entreprise. Je gère les chiffres. Donc, même si je suis pas sur le terrain, si ça se passe mal, les chiffres, bah,
On va voir que ça marche plus comme avant. Et c'est là que je vais commencer à le mettre mon nez sous le capot pour voir ce qui se passe. Mais c'est en gérant les chiffres qu'on a de bons indicateurs. En tout cas, ce qu'il faut, c'est pouvoir faire monter quelqu'un en compétence dans l'entreprise qui va gérer, et elle va gérer l'entreprise à notre place. Et Mathieu qui me dit, si je trouve personne dans la société pour prendre la place du cédant, est-ce que je fais comment? J'embauche? Alors, soit j'embauche, ou soit je reprends pas. Max visionnaire, Christine visionnaire, Lika plutôt visionnaire, Mathieu visionnaire, Laurence en mode prise de participation, super. Est-ce que Laurence, tu es peut-être consultante ou quelque chose comme ça? Enseignement pépite numéro 2, celui-là vous l'attendez. Valérie visionnaire, gestionnaire, ouais. Jamila. Enseignement pépite numéro 2, le crédit vendeur. Visionnaire et prise de participation, est-ce possible, Naïma? Oui, effectivement, j'ai déjà fait les deux, effectivement. Enseignement, très bonne remarque, hein, Naïma. Donc le crédit vendeur, qui a déjà fait enfin, qui sait ce que c'est que le crédit vendeur ou à moitié ou pas du tout? Christine, elle connaît pas. Mathieu, oui, il connaît crédit vendeur. Oui, en gros pour Gilles. Yes, je connais le crédit vendeur. Pas du tout. Super. Super, super. Ok. Alors, et Seth qui me dit possible d'utiliser ses compétences en marketing pour développer la boîte. Exactement. Et c'est ça. Mais tout à l'heure, on en parlera après, Seth. Donc, le crédit vendeur. Allez-y, hein, cliquez sur le livre Amazon si vous voulez l'acheter, avoir les bonus. Vous me le dites, hein, surtout, bien sûr, après, pour que je puisse vous envoyer les bonus. Alors, le crédit vendeur, comme son nom l'indique, c'est un crédit fait au vendeur. Alors, il y a plusieurs façons de faire des crédits, ou en tout cas faire de la levée de fonds. Soit le crédit bancaire, donc celui-là vous le connaissez tous, ou par exemple le crédit vendeur. Il y en a encore d'autres, mais là on va parler que ces deux-là. Donc, le crédit vendeur, donc ça c'est comme un crédit bancaire. Globalement, c'est comme un crédit bancaire, d'accord, ça va être la même chose. Vous négociez avec le vendeur les mensualités sur combien d'années, sur 5 ans, sur 7 ans, sur 24 mois, sur 36 mois, sur 15 ans, sur 20 ans, c'est à vous de négocier avec le vendeur. Et lui, à lui d'accepter. Ensuite, c'est un échéancier comme un crédit, comme un crédit bancaire. Ça peut être payé tous les mois, ou ça peut être payé tous les 3 mois, ou tous les 6 mois, ou tous les ans. Enfin, c'est vraiment vous qui négociez ça avec le cédant, et c'est lui qui accepte ou pas. Le gros avantage à ça, c'est que d'une part, vous n'avez pas besoin de convaincre une banque, vous avez juste le vendeur à convaincre, qui est plus simple. Et surtout, derrière, vous n'êtes pas caution de la même manière que si c'était un crédit bancaire. Et encore que le crédit bancaire, avec les façons que je fais, on peut le faire sans être caution. Mais surtout, voilà, le crédit vendeur, ça permet que si demain ça tourne du vinaigre parce que, bah, pour X raison, ça se passe mal, ce qui peut arriver, on ne viendra pas vous chercher à titre personnel. C'est un peu comme si vous faisiez ça pour du beurre, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? J'exagère, mais c'est ça que ça veut dire. Et c'est ça, c'est ultra, ultra puissant. Donc, c'est-à-dire que le crédit n'est pas fait à votre nom. C'est-à-dire que si vous reprenez une entreprise, c'est l'entreprise qui va rembourser tous les mois le crédit vendeur. Vous comprenez? Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est compliqué à faire, cela, il y a très peu de personnes qui acceptent. C'est là qu'arrivent les 30 000 sociétés qui ferment chaque année. C'est pas parce qu'elles font faillite, mais parce qu'il n'y a pas de repreneur. Pensez-vous un instant que dans ces 30 000 sociétés chaque année, il n'y en a pas au moins une qui préférerait, plutôt que fermer l'entreprise et de mettre au chômage tous ces salariés qu'ils ont depuis 30 ans et qu'en plus ça va leur coûter de l'argent de fermer leur entreprise et beaucoup d'argent, est-ce que vous ne pensez pas qu'ils seraient capables d'écouter, d'entendre un crédit vendeur au lieu de faire ça? Donc c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer. Enseignement pépite numéro 3, créer un roll-up. On va parler de croissance externe. Alors, là ici, vous avez une petite araignée au mur. C'est un roll-up. Un roll-up, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement d'entreprises qui est, de manière générale, dirigé par une holding. Donc là, vous voyez, là, il y a le holding au centre et il y a les sociétés filles qui gravitent autour. Ce que vous voyez en rouge, ce sont les entreprises que j'ai. Donc il y a organisme de formation, agence immobilière, conciergerie, agence de voyage, bureau d'études, voilà. Donc ça, c'est globalement ce que j'ai. Et ce qu'il y a autour, c'est les entreprises que j'aimerais acquérir. Alors, pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous parler de croissance externe et même interne. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, la croissance interne. La croissance interne, c'est développer son chiffre d'affaires en interne dans votre entreprise. C'est-à-dire, vous faites 1 million d'euros, pour exemple. Imaginons que je fais 1 million d'euros dans l'agence immobilière ici, je veux passer de 1 million à 2 millions, par exemple. Donc là, je vais devoir faire de la croissance interne, c'est-à-dire que c'est dans l'entreprise avec les,
les outils avec les salariés de l'entreprise, avec tous mes outils qui sont dedans, qui sont à l'intérieur, je vais passer de 1 million à 2 millions. Bon, ça va être certainement très compliqué, mais c'est l'idée. Ou alors, il y a la croissance externe qui permet d'aller plus vite. La croissance externe, c'est de racheter d'autres entreprises. Donc, il y a deux types de croissance externe, à l'horizontale et à la verticale. Donc, à l'horizontale, qu'est-ce que c'est? C'est la concurrence. Exemple, donc mon agence immobilière, on reprend, disons, c'est vraiment pour l'exemple, le chiffre, hein, c'est pas des vrais chiffres. Elle fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, disons, et je veux passer d'1 million à 2 millions, plus rapidement qu'en croissance interne. Donc qu'est-ce que je fais? Je rachète une agence immobilière concurrente, par exemple, qui elle aussi fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc du coup, on va passer de 1 million plus 1 million dans celle que j'ai déjà, ça va faire 2 millions. Donc j'ai fait de la croissance externe, je suis passé de 1 million à 2 millions, très rapidement, beaucoup plus rapidement que si j'avais fait de l'interne. Et donc ça permet d'avoir un chiffre d'affaires tout de suite beaucoup plus gros. Ensuite, finalement, on peut s'envoyer des clients d'une agence à l'autre, ça fait encore augmenter les coûts. Et en plus, on peut baisser les coûts parce qu'on va avoir moins de salariés, parce qu'on va tout scinder en deux entreprises. Enfin, on peut garder en deux entreprises, mais ça va permettre de baisser les coûts et d'augmenter les marges. Donc ça, c'est ultra, ultra puissant. Maintenant, la croissance externe à la verticale, d'accord? C'est en clair tous les prestataires de services. Reprenons l'exemple de l'agence immobilière, il y a des clients, les clients donc, ont des appartements, et qui dit appartement dit toujours des petites bricoles à réparer. Donc toujours on va faire appel à des plombiers, des électriciens, des boîtes de rénovation pour réparer les petits dégâts. Donc pourquoi? Donc ça c'est vraiment les prestataires, donc c'est à la verticale. Pour faire de la croissance externe, si je veux passer de 1 million à 2 millions, je peux racheter une plomberie qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc à la verticale, et comme ça j'aurai deux entreprises qui feront, et le total fera 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc ça globalement c'est le chiffre d'affaires, la croissance externe et interne. Et donc c'est pour ça que là autour de ça, les boîtes qui sont en blanche, euh, ce sont des boîtes qui sont dans ma croissance verticale et horizontale, euh, verticale et horizontale de mes entreprises. Par exemple, vous avez agence de voie immobilière, là où justement vous avez une rénovation, plomberie, électricité. Donc voilà, donc c'est vraiment, ça gravite autour pour que ça puisse avoir une synergie les unes avec les autres. D'accord? Ensuite, le pompon sur le pompon. Donc, imaginez un instant. Imaginons que chaque entreprise, c'est pour l'exemple, c'est pas des vrais chiffres, valoriser, chaque entreprise que j'ai en rouge là, est valorisée 1 million d'euros chacune est valorisée 1 million d'euros. Ce qui veut dire que si je les vends les 5 indépendamment, je les vendrai 5 millions d'euros. Super. Maintenant, on peut faire beaucoup mieux. Si les 5 entreprises que je détiens sont en totale synergie, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que l'entreprise du bas envoie des clients en haut à celle du haut, l'organisme de formation pour investir dans l'immobilier envoie des clients dans la conciergerie, ensuite envoie des clients dans l'agence immobilière, ensuite ont besoin du bureau d'études pour faire les travaux, et ainsi de suite. Du coup, ça fait augmenter les chiffres d'affaires. En plus, on peut baisser les coûts, et ça permet, du coup, de créer une vraie synergie entre toutes les entreprises. Et donc, du coup, on peut revendre, et l'idéal est de revendre la holding directement qui détient toutes les entreprises à un fonds d'investissement, par exemple, donc beaucoup plus gros que moi. Et du coup, on va pouvoir valoriser x2, x4, jusqu'à x20 les mêmes entreprises. En clair, si vous vendez, pour l'exemple encore, chacune des entreprises individuellement, vous allez vendre 1 million d'euros. Mais si vous vendez une seule, la holding qui détient les 5 entreprises en une seule fois, à quelqu'un de beaucoup plus gros que vous, avec des process mis en place et cette synergie qui sera mise en place, vous allez pouvoir la vendre le roll-up, donc l'intégralité x2, x4 par exemple. Donc 5 millions d'euros au détail, si je le vends tout d'un coup, ça serait plus 5 millions, mais x2 ou x4, donc entre 10 et 20 millions d'euros, qui serait juste exponentiel. Et tout ça, c'est lié au chiffre d'affaires. Plus le chiffre d'affaires global est important, plus le multiple est grand. Prenons l'exemple d'Apple ou d'Amazon. Ils vont avoir des chiffres d'affaires qui dépassent les milliards d'euros. Et eux, d'office, l'entreprise qui rentre, qui fait une intégration dans leur écosystème, dans leur roll-up, elle passe à x20. C'est-à-dire que s'ils rachètent une entreprise d'assurance 1 million d'euros et qu'ils la processisent en quelques mois, elle va valoriser tout de suite, sans avoir augmenté le chiffre d'affaires, 20 millions d'euros. Si elle sera vendue avec tout le roll-up avec derrière. Vous comprenez, c'est juste extraordinaire. C'est vraiment, il n'y a rien au monde qui enrichit aussi rapidement. C'est pas pour rien que les
60% des hommes les plus, enfin, des personnes les plus riches au monde sont enrichis grâce à la reprise d'entreprise. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou pas? Question bête, Gilles, il n'y a pas de question bête et c'est une très bonne question. Pas d'intérêt d'emprunt avec le crédit vendeur? Si, il y en a, mais c'est à déterminer, hein. Il y en a qui en mettent pas. Normalement, légalement, c'est interdit, mais on pourrait le faire sans. Mais sinon, bah, il faut mettre un petit taux de voilà, 1%, 2%. Tout ça, c'est à négocier de toute façon. C'est vous qui décidez avec le vendeur. Et Tanguy qui dit à partir de quel moment on a besoin de l'avocat, de l'expert comptable pour reprendre une affaire. Alors, de la manière que j'enseigne en tout cas, c'est pas avant d'avoir fait la lettre d'intention, c'est-à-dire avoir fait l'offre, avant d'avoir signé le compromis. Vous allez dire, mais c'est n'importe quoi, et après. Mais globalement, c'est pas avant pour moi. Parce que ça coûte trop d'argent, sinon vous allez vous ruiner. Parce que il faut être sûr, quasiment sûr qu'on reprend la boîte pour faire ça, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc si vous achetez le livre ce soir, vous avez 3 bonus en plus. 3 bonus qui est le premier, c'est des bonus, hein, comment ouvrir une salle de sport, la gestion du temps et Amazon Affiliation. Allez, on enchaîne. On a presque terminé, mais restez jusqu'au bout. Il y aura le clou du spectacle. Enseignement pépite numéro 4. Mon dernier deal. Donc, c'était à moins de 8 mois là maintenant. C'était au mois de mai dernier. Et donc, je pose le décor, hein. Donc, c'est un bureau d'études. Chiffre d'affaires 2020, c'était 360 000 euros hors taxe. Le BE retraité, il était de moins 60 000 euros à cause de la Covid. Chiffre d'affaires 2021, 536 000 euros hors taxe. Le BE retraité, donc le BE, c'est le bénéfice net, enfin retraité de toute charge. 2021, il était à plus 90 000 euros, donc ça, c'était très bien. Ensuite, donc, aucune dette dans cette boîte, donc il n'y avait pas de crédit bancaire derrière, donc c'était vraiment parfait. Elle existe depuis plus de 30 ans, donc très bien pour le storytelling. 4 salariés hors dirigeants, et c'était un départ en retraite. Donc ça cochait toutes les cases, c'était top. Donc ce qu'il en voulait lui, le prix de vente, excusez-moi, le prix de vente était de 50 000 euros, ce qui n'était pas cher. Il voulait en plus de ça rester. Donc là, c'est ce qu'il m'a proposé. Je ne vous ai pas encore dit ce que j'ai accepté. Il voulait en plus rester pendant un an en étant payé 2 000 euros par mois, donc pas en étant salarié, mais en moyennant une facture. Donc il n'y avait pas d'URSSAF à payer derrière, donc c'était plutôt cool. Et surtout, le cédant était propriétaire des locaux, des bureaux. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Rappelez-vous pourquoi pour ma stratégie. Je rachète l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire. Et derrière, j'achète les locaux. Ensuite, je revends l'entreprise et je conserve les loyers. Donc, mon offre était la suivante. Donc, j'ai accepté les 50 000 euros en crédit vendeur. D'accord? J'ai voulu lui faire un cadeau en lui disant ça. Parce que même si c'était une bonne affaire, je négocie quand même toujours. Mais là, j'ai fait exprès de ne pas négocier. Je fais OK, j'accepte les 50 000 euros. Donc, en clair, sous-entendu, je vous fais une faveur de ne pas négocier. En revanche, là, il m'en devait une. J'accepte, mais seulement à plusieurs conditions qui sont, dans un premier temps, me faire 50 000 euros en crédit vendeur sur 24 mois. Donc quand je dis me faire le crédit vendeur, c'est pas à moi, hein. C'est l'entreprise, son entreprise que je vais reprendre, qui va ensuite, cette entreprise, lui rembourser tous les mois 50 000 euros. Enfin, oui, donc 2083 euros par mois sur 24 mois. En plus de ça, j'ai insisté pour qu'il me laisse de la trésorerie, dans l'entreprise. Donc j'ai prétexté il y avait 40 000 euros de charges tous les mois. Donc il fallait laisser 4 000 euros de fonds de roulement dans l'entreprise. 4 mois, pardon. Donc ce qui ferait 160 000 euros. Donc il n'a pas accepté, il a accepté 120 000 euros de trésorerie. Donc c'est juste un truc de fou. Je ne sais pas si vous comprenez, il me vend l'entreprise 50 000 euros et il me laisse 120 000 euros de trésorerie dans les caisses. C'est un véritable hold-up, je vous l'accorde. Ensuite, le dernier point, c'était que j'accepte, mais à condition aussi qu'il me vende ces locaux qui n'étaient pas vendables à ce moment-là, enfin qu'il n'avait pas encore prévu de les vendre. Donc, j'ai fait une offre à 300 000 euros qui est passée alors qu'elle en vaut presque plus de 700 000 euros. Il y a un loyer non pas de 4 500, mais plutôt de 5 041 euros par mois. D'accord? Pour 300 000 euros. C'est-à-dire que le crédit, là, j'ai fait un crédit bancaire de 2 200 euros par mois, je crois, sur 10 ans, hein. Si j'avais fait sur 15 ou 20 ans, ce serait encore pire. Imaginez le cash flow juste avec un bien. 2 200 euros par mois, 5 000 euros de loyer. Énorme.
Et en plus de ça, il était payé 1500 euros. Il reste payé 1500 euros par mois sous une facture. Vous avez compris la question tout à l'heure, comment on fait quand on n'a rien de... Là, rien n'est sorti de ma poche. Est-ce que vous avez compris? Et posez-moi bien les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Là, les 50 000 euros, donc là, j'ai fait aucun crédit bancaire, aucun apport personnel. Même l'avocat, l'expert comptable qui ont dû auditer la boîte, je ne les ai pas payés. Je les ai payés au résultat. Donc, quand j'ai repris la boîte, c'est la boîte qui a payé ce qu'ont fait les experts comptables et les avocats. Donc, c'est l'entreprise qui fait le crédit, les 50 000 euros, qui rembourse tous les mois, donc ça ne sort pas de ma poche non plus. Il y a de la trésorerie dans la boîte en plus de ça. Et par contre, les locaux, eux, je vais les racheter via un crédit bancaire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que mon taux d'endettement, je suis très endetté par les banques avec l'immobilier. Donc aujourd'hui, c'est compliqué pour moi d'investir. Donc en faisant ça, ça m'a permis de quoi? J'ai repris sans apport et sans crédit bancaire une entreprise, d'accord? Qui elle, du coup, comme elle génère du chiffre d'affaires, notamment 90 000 euros de dividendes plus des payes tous les mois, m'a permis de récupérer un nouveau taux d'endettement. Avec ce nouveau taux d'endettement grâce à l'entreprise, je suis parti voir une banque, enfin plusieurs banques, pour qu'ils puissent me financer pour racheter les locaux qui sont de 5 041 euros de loyer tous les mois. Maintenant que c'est fait, je vais processiser l'entreprise pour la valoriser, la rendre beaucoup plus chère, peut-être 150, 200, 300 000 euros. Et ensuite, et comme ça, je garde toujours les loyers et je garde l'immobilier. Est-ce que vous comprenez? Donc là, globalement, ça fait ça. Donc là, c'est moi ici. J'ai ma holding principale. Donc là, c'est un schéma, voilà, c'est juste sur ce schéma-là. J'ai d'autres holdings, tout ça, mais d'autres holdings, mais c'est juste pour l'exemple là. Donc, moi, il y a ma holding principale qui détient une grande partie de mon patrimoine. Ici, le bureau d'études que je rachète. Entre la holding et le bureau d'études, j'ouvre une nouvelle holding pour faire tampon, au cas où ça tourne au vinaigre, pour pas que ça vienne contaminer et qu'on vienne me chercher ici. Donc ça mourra dans l'œuf ici, donc comme ça, j'ai pas de souci. Et donc de l'autre côté, il y a la SCI, la Société Civile Immobilière, pour encapsuler les locaux professionnels. Donc en clair, grâce au bureau d'études, j'ai été voir la banque, donc j'ai apporté 100 000 euros d'apport ici, mais pas de ma poche. C'est l'argent qui était dans le bureau d'études. Donc j'ai amené 100 000 euros d'apport, toujours pas que mon argent, pour amener dans la SCI, pour faire un crédit bancaire pour les locaux professionnels. Et c'est le bureau d'études à gauche qui rembourse tous les mois le crédit, qui paye 5 041 euros de loyer. Et ensuite, 5 041 euros de loyer, je reverse à la holding 2 200 euros à peu près de crédit pour rembourser à la banque. Et il me reste presque 3 000 euros net tous les mois en plus de ça. C'est pas énorme. Est-ce que vous avez bien compris ce que je viens de vous expliquer là? Alors Stéphane, il y a-t-il une durée de prêt max avec un prêt bancaire dans le cadre du rachat d'entreprise? Alors là, tu parles du prêt bancaire, pas du crédit vendeur. Là, en général, tu dépasseras pas les 5-7 ans pour un crédit pour une entreprise. C'est pas écrit dans un endroit, mais globalement, les banques ne font pas plus que 5-7 ans. Je connais l'EBE, donc Gilles qui dit je connais l'EBE, mais pas l'EBE retraité. Euh, donc l'EBE, c'est l'excédent brut d'exploitation pour tout le monde. Donc globalement, c'est le bénéfice, hein, sans que les impôts soient passés dessus, mais voilà, globalement, disons que vous avez fait 100 000 euros de bénéfices, allez, pour rentrer clairement. Et ensuite, on retraite des choses pour bien valoriser une entreprise. C'est-à-dire, imaginons que vous avez 100 000 euros de bénéfices, mais que vous avez le cédant qui se verse 20 000 euros de salaire tous les mois. 20 000 euros de salaire tous les mois, c'est un gros salaire quand même pour un chef d'entreprise, en fonction du chiffre d'affaires bien sûr, mais en moyenne, ça va être 5 et 7 000 euros. Lui, il se verse 20 000 euros. Donc, ça veut dire que tous les mois, il y a presque 15 000 euros de différence, sans compter les charges, sans compter les charges. Et donc, du coup, en fait, on retraite. On essaie de faire avec un truc logique, c'est-à-dire plutôt 5-7 000 euros par mois. C'est-à-dire que tous les mois, finalement, sur le bénéfice qui était de 100 000 euros, on peut rajouter 15 000 euros, facile entre 15 et 20 000 euros tous les mois de plus. Donc, ça veut dire que ça fait peut-être presque 200 000 euros de plus à la fin de l'année. Donc, c'est plus 100 000 euros, mais 200 000 euros, mais 300 000 euros de BE, d'excédent brut d'exploitation. Et c'est avec ça ensuite qu'on peut faire une vraie valorisation. Je ne sais pas si c'était clair, mais voilà. Là, c'était pour faire court, mais globalement, c'est ça la réponse. Tanguy, très bonne question. Est-ce qu'il faut créer une holding à chaque reprise? Oui, à chaque fois pour faire
tampon entre vos autres sociétés, celle-ci. Comme ça, si ça se passe mal avec le bureau d'études, eh ben, on coupera ici et ça va mourir ici dans l'œuf, dans la holding qui est en jaune. Comme ça, les autres restent intacts. D'accord? C'est pour se protéger qu'on fait ça. Allez, 3 astuces maintenant pour trouver votre premier deal. Restez bien jusqu'au bout là parce que ça va continuer à être très très croustillant et on va bientôt arriver au clou du spectacle. Alors, astuce numéro 1, où chercher justement? J'ai eu cette question plusieurs fois. Donc, la première chose avant de chercher, il faut préqualifier. Alors déjà, ne cherchez pas en dessous de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Alors, quand je dis chiffre d'affaires, ce n'est pas le prix de vente, hein. L'entreprise peut faire 500 000 euros de chiffre d'affaires et être vendue 5 000 euros. Ça n'a absolument rien à voir. Voilà, donc déjà, vous ne trompez pas. Mais pourquoi je dis 500 000 euros? Parce que, imaginez un instant qu'il y a un artisan, un plombier, un artisan plombier vend son entreprise. Il est tout seul dans l'entreprise. Vous en connaissez tous des artisans comme ça qui sont seuls dans leur entreprise, qui sont à leur compte et qui fait peut-être 350 000 euros de chiffre d'affaires, qui veut vous vendre sa boîte 5 000 euros. Vous allez dire, waouh, c'est une superbe affaire. Ok, maintenant, vous lui achetez 5 000 euros. Ensuite, lui, il sort de l'entreprise. C'est lui qui est tout seul dans l'entreprise. Donc ensuite, qui va faire tourner l'entreprise vu qu'il n'y a plus personne? C'est pour ça qu'il faut minimum aller viser, pour ne pas perdre de temps, aller visiter des entreprises de toute façon qui sont des coquilles vides, comme on appelle ça, parce que quand on enlève le cédant, ben, il n'y a plus personne. Et comme ça, pour préqualifier, il vaut mieux gérer viser les 500 000 euros de chiffre d'affaires, parce qu'en général, on a une équipe de 3-4 personnes minimum, et du coup, ça devient des entreprises qui sont reprenables. Si c'est la première fois, ne passez pas les 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et sinon, vous pouvez aller jusqu'à 5 millions, voire même plus. Alors, assez simple, hein, vous pouvez aller sur la chambre des commerces de votre région, vous pouvez aller sur le site internet Fusag, Transentreprise et d'autres sites de vente, et aussi également le bouche à oreille. Astuce numéro 2, redressement judiciaire. Donc ça, c'est typiquement reprendre des entreprises qui sont en faillite, hein, ou presque à la faillite. Vous pouvez racheter ça à 1 euro, ou alors en général, ou très peu cher. Donc pour trouver cette entreprise, c'est assez simple. Vous tapez sur Google le mandataire judiciaire dans votre secteur. C'est eux en général qui gèrent les redressements judiciaires. Et donc quand vous les contactez, vous leur demandez qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont des boîtes actuellement en redressement? Ils vont vous dire oui, bien sûr, normalement. Et ils vont vous envoyer donc une data room qui est un drive avec les informations de toutes les entreprises, tout ça. Vous allez choisir un peu celle que vous voulez. Et derrière, vous n'avez plus qu'à ensuite faire les procédures pour reprendre cette entreprise. Alors, comme je vous l'ai dit au début, j'ai repris ma deuxième salle de sport ainsi. D'accord? Donc, j'ai déjà fait. Mais vraiment, aujourd'hui, je vous dis attention, si vous voulez y aller, ok, mais faites pas pour la première fois. Si vous faites une première fois, faites-le sur une boîte saine, c'est quand même c'est un grand conseil que je vous donne. Et dans tous les cas, si vous partez. Moi, aujourd'hui, je ne fais plus pour l'instant de boîte en redressement judiciaire parce que, en fait, c'est cool. On peut peut-être dire, ouais, mais si je redresse, ça va être une énorme plus-value. Ok, mais on est sûr de rien du tout. Donc, je préfère être sûr de quelque chose qui rapporte tout de suite de l'argent qu'un certain d'un truc qui rapportera beau. Ça, c'est ma vision. Donc voilà, c'est un conseil, mais en tout cas, vous savez comment le trouver. Astuce numéro 2, la prise de participation. Justement, la question qu'on me posait tout à l'heure, est-ce qu'on peut échanger son temps, enfin en tout cas sa compétence, contre des parts de société? Eh bien oui, j'ai repris une agence de voyage ainsi, qui se base à Lisbonne d'ailleurs, en récupérant 50% des parts à 0 euros. D'accord? Donc j'ai échangé mon temps pour donner la vision. Et donc si vous avez des compétences en marketing ou autre, au lieu d'avoir 30 clients où vous faites payer des commissions pour gérer pour les aider à développer leur boîte, proposez-leur de reprendre des parts d'entreprise. Et là, souvent, c'est à 0 euros. On va enchaîner sur le reste. Là, vraiment, on arrive sur le clou du spectacle. Je réponds juste rapidement aux petites questions que j'ai vues là et comme ça, on enchaîne sur le clou du spectacle. Raoul qui me dit, si l'entreprise fait faillite, comment rembourses-tu le crédit des murs? Alors, bon, déjà, l'idée, c'est que ça ne fasse pas faillite. Mais il faut toujours penser au plan B. C'est aussi pour ça que j'ai acheté, comme tu as pu le voir, Raoul, nettement en dessous du prix du loyer, du marché. Donc, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, si la boîte faisait faillite, déjà, il faut savoir que j'ai demandé un emprunt. C'est-à-dire que pendant 2 000 euros, je ne les rembourse pas. D'accord? Je vais avoir 1 an de trésorerie d'avance de crédit, c'est-à-dire que je vais avoir 2 200 euros que je ne rembourse pas tout le mois, mais que je vais garder de côté pour coffrer. Et ensuite, si demain je faisais faillite, eh ben, je peux tenir quand même encore 1 an. Et pendant cette année-là, au pire, si je ne trouve pas d'autre solution, je revends. Et je pourrais revendre très rapidement.
J'ai acheté ça 300 000 euros, ça en vaut 700 000. Même si je le vendais à 500 ou à 600 000 euros, ce serait une bonne affaire, ça partira très vite. Voilà, c'est les plans B. D'accord? L'idée, c'est d'avoir un plan B. Et Christine qui me dit comment as-tu su la valeur des locaux de l'entreprise de l'entreprise de l'entreprise. Bah, parce que je suis assez spécialisé en immobilier, je sais comment chiffrer des locaux quoi, de l'immobilier. Bah, avec plaisir, Raoul. Allez, maintenant, les 4 piliers de l'enrichissement. Très important ce que je vais vous partager, même si vous pensez savoir de connaître ce que je vous parle. Aujourd'hui, je ne l'ai pas inventé, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Il y a 4 piliers d'enrichissement, l'immobilier, la bourse, la reprise d'entreprise et le business en ligne. Et pour pouvoir diluer les risques et pouvoir gérer toutes les tempêtes qui vous arriveront au cours de votre parcours entrepreneurial, il faudra avoir 25% de chacun de vos revenus dans chacun de ces piliers-là. Exemple, imaginons que vous avez 100% de vos revenus dans la reprise d'entreprise. Super, mais le jour où ça ne marche plus, bah, vous avez mis tous vos œufs dans le même panier. Ce qu'il faudrait, c'est non pas baisser les revenus de la reprise d'entreprise, mais plutôt augmenter les autres revenus. D'accord? Donc, on augmente les autres revenus pour pouvoir équilibrer à 25% dans les chaque pilier. Et quand je dis effet de levier, si je prends mon exemple personnel, donc j'ai commencé en rentrant par le bas, en rachetant une entreprise et d'autres par la suite, qui ensuite m'ont permis de faire un effet de levier dans l'immobilier grâce aux banques en empruntant de la dette. Ensuite, en achetant des biens immobiliers, j'ai pu faire toutes les stratégies possibles, location courte durée, location de courte durée, location meublée, marchand de biens, promotion, sous-location. J'ai vraiment tout fait, ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et derrière, j'ai fait un autre effet de levier en vendant mon savoir-faire quelque part, en faisant du business en ligne, c'est-à-dire vendre sur internet. Donc j'ai créé des écoles de formation grâce donc à ce pilier de l'immobilier de la reprise d'entreprise. Et ensuite, l'argent que maintenant que je gagne me permet d'investir en bourse. Ça permet ainsi de diluer et de marcher sur ses deux jambes si demain il y avait un souci encore, euh, quatrième guerre mondiale ou je ne sais quoi. Vous avez également, très important, c'est les 5 piliers de vie. Aujourd'hui, tout ce que je fais n'est là uniquement, ni plus ni moins, que pour financer ma vie, mon équilibre de vie. Et il y a 5 piliers de vie à votre équilibre. Le travail, la famille, l'amour, les amis, le bien-être. Alors, chacun de ces piliers, normalement, vous devriez avoir 20% de votre temps dans chacun de ces piliers. D'accord? Avant, j'avais peut-être 80% de mon temps dans le travail et 20% à me démerder pour les 4 autres piliers. Autant dire que je ne peux pas être bien équilibré. Et c'est là que c'est important de faire le distinguo entre donc, le travail, ok. Ensuite, il y a la famille et l'amour, c'est-à-dire que vous pouvez être marié donc, avec votre femme ou avec votre mari, et il faut bien garder du temps pour l'amour, c'est-à-dire pour le couple. Il faut rester, c'est papa ou maman, c'est bien, mais il faut également rester un homme et une femme avant tout. Il faut avoir aussi les amis et le bien-être, faire du sport, shopping, voyager, faire des massages, lire, la détente. Et c'est la meilleure façon, voilà. Et la façon de pouvoir avoir financer ces 5 piliers de vie, bah, c'est de ne plus changer son temps contre de l'argent. Quand parfois je travaille un peu trop, j'en fais un peu trop, je dis merde, là actuellement je sens que je suis pas fluide en moi et voilà, je prends un peu d'auteur, je me rends compte que je travaille trop actuellement. Comme je ne suis plus dépendant quand je dis travaille trop, de reprendre des boîtes, donc je lâche le pied. Je peux, de toute façon, je gagne de l'argent même sans rien faire. Et du coup, ça permet de rééquilibrer. Mais voilà, mais ce qu'il faut, c'est déjà sortir de ce métro boulot dodo. Donc en tout cas, maintenant, pour conclure, si vous n'êtes pas issu, même si vous n'êtes pas issu d'une famille d'entrepreneurs, que vous n'avez jamais eu de société ou alors jamais négocié la moindre chose, vous pourriez y arriver grâce à mon accompagnement et à ma méthode investir dans une reprise d'entreprise sans crédit bancaire et sans apport personnel en seulement 12 mois. Alors je vous ai partagé tout un tas de conseils, fait sauter vos croyances limitantes, je vous ai donné de la motivation pour pouvoir investir dans une reprise d'entreprise sans crédit bancaire et sans apport personnel. Maintenant vous avez deux choix. Donc choix numéro un, c'est prendre tout ce que vous avez appris ce soir. Super, vous avez tout ce qu'il vous faut peut-être et pour démarrer. Donc je vous souhaite une très bonne chance et je serai ravi de vous revoir bientôt et avoir de vos nouvelles. Ou alors, choix numéro 2, vous me laissez vous prendre par la main et rentrer dans un groupe de repreneurs, une communauté unique en France. C'est la façon la plus sûre et la plus rapide pour trouver votre premier deal. Donc là, il y a un échantillon de personnes, là, tous ceux-là sont déjà passés à l'action. Voilà, vous pouvez retrouver ça sur mon site internet. Voilà, donc c'est l'Académie des repreneurs d'entreprise. Alors là, on arrive à un carrefour.
Soit on s'arrête là parce que vous voulez pas aller plus loin, vous voulez pas savoir comment ça fonctionne, vous voulez pas entrer dans l'académie et il y a pas de problème, je réponds aux questions-réponses. Ou alors pour ceux qui veulent aller plus loin, que je leur explique en quoi ça fonctionne et comment peut-être ils pourront rentrer, bien sûr sous certaines conditions ou certains accords de notre part. Tout le monde ne prend pas y rentrer pour, pas une question financière ou, de connaissances, c'est parce que voilà, c'est un peu sur dossier qu'on peut rentrer. Et donc voilà, donc dites-moi et si, vous voulez rentrer, bah, ceux qui veulent pas rentrer, bah, je les ferai sortir du coup de la formation. Je garderai uniquement ceux qui veulent aller plus loin. Donc j'attends vos réponses pour savoir si on continue ou pas. OK, Warren, Laurence, Olive, Gilles, Lucas. OK, super. Allez, en attendant, répondez à ma question et en attendant, on enchaîne alors sur l'académie de repreneurs, d'entreprise. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne tout ça. Alors déjà, la première chose, déjà, c'est ma vision. Donc globalement, ce que je veux, c'est créer la plus grande communauté de repreneurs d'entreprise en France. Donc l'Académie des repreneurs d'entreprise, c'est un programme d'accompagnement unique en France sur la reprise d'entreprise sur 6 mois qui permettra à chaque personne de cette communauté de devenir chef d'entreprise sans apport et sans crédit bancaire en moins de 12 mois. L'idée, c'est de pouvoir financer vos 5 piliers de vie. Donc quand je dis donc c'est 12 mois pour, reprendre, c'est parce qu'il y a 3 mois de formation, qu'on peut voir sur le slide, 6 mois pour le sourcing, c'est-à-dire pour trouver le deal et 3 mois pour closer le deal. Donc en tout, ça fait en moyenne 12 mois. Ça peut être plus court, attention, mais ça peut être aussi plus long. Donc c'est vraiment une moyenne. Cette académie fonctionne même si vous n'avez jamais géré une société de votre vie, vous n'avez jamais, géré d'équipe, vous êtes actuellement salarié, vous êtes très endetté, vous n'y connaissez rien en comptabilité, vous n'êtes pas vendeur dans l'âme, vous ne savez pas par où commencer, vous n'avez aucun contact professionnel, vous ne voulez pas vous lancer seul. Pour qui est-elle destinée? Globalement, pour tout le monde, d'accord? Même pour ceux qui veulent juste reprendre une seule entreprise. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout le monde ne pourra pas rentrer dedans. Et c'est vraiment lié à votre état d'esprit. C'est-à-dire qu'une personne qui s'y connaît très bien, qui a déjà des compétences, tout ça, peut se voir le refus à l'accès à l'académie parce qu'elle n'a pas l'état d'esprit qu'on veut. D'accord. Rappelez-vous, la moyenne de 5 personnes qui nous entourent, les gens pessimistes, tout ça, on n'en veut pas. Par contre, vous pouvez très bien être complètement néophyte, débutant et pouvoir entrer dedans parce que vous avez le mindset qu'on veut. Donc maintenant, je vous explique un peu tout le descriptif de l'académie. Donc c'est vraiment un pack. Donc restez vraiment jusqu'au bout parce que vraiment, vous allez tomber sur le cul parce que je vais vraiment faire une offre spéciale pour cette entrée à l'académie. Alors, l'académie de repreneur d'entreprise, c'est 9 modules pour euh, apprendre le métier de la reprise, reprendre l'entreprise sans apport et sans crédit bancaire, savoir gérer avant et après la reprise, donc c'est une valeur de 2 997 euros. Mais restez jusqu'au bout parce que je vais faire une offre vraiment ultra irrésistible, si je puis dire, à la fin de cette présentation. Donc tout ça en format numérique sur votre ordinateur, tablette, téléphone, tout en instantané. Ça permet de répondre à toutes vos questions et d'aller surtout à votre rythme. Contenu à vie, 7 jours sur 7, 24 sur 24. Donc, dans ce 9 modules, il y a le module 1 qui est la stratégie adoptée pour reprendre une entreprise en moins de 12 mois. Donc, c'est comprendre le contexte pour créer son plan d'action personnalisé. Module 2, c'est l'étude de marché, préparer son profil pour être un repreneur crédible. Savoir analyser le marché et identifier les meilleurs deals. Module 3, c'est la méthode de sourcing, les méthodes de sourcing, de recherche de deals. C'est les méthodes pour dénicher les meilleurs deals. Module 4, c'est la négociation de A à Z pour closer le deal aux meilleures conditions. Module 5, c'est le due diligence, donc les audits, savoir détecter les pièges principaux, savoir s'entourer des meilleurs conseils. Module 6, c'est les montages possibles, techniques avancées de négociation et quand les utiliser. Module 7, c'est la fiscalité et holding, les différentes optimisations fiscales et comment en tirer profit. Module 8, la reprise et après. Donc c'est une compilation de ce qu'il faut savoir pour assurer la première année de la reprise et également les suivantes. Module 9, la vente, donc c'est pour anticiper la sortie, l'exit. Ensuite, vous avez en plus de ça, coaching de groupe de 6 mois. C'est pour maximiser vos chances de reprise. Valeur réelle 1997 euros. Vous avez en plus mes documents juridiques validés. Donc, c'est les lettres d'intention, les contrats d'engagement, les accords de confidentialité, les tableaux de business plan. Tout ça, j'en ai pour presque 7000 euros de rédaction d'actes auprès des avocats et de comptables, chose que vous ne payerez pas. Juste ça, ça remboursera largement
votre accès à l'académie. Vous avez également accès à tous mes contacts pro, justement, avocats d'affaires, comptables, etc., valeur inestimable. Un groupe VIP Facebook, donc vraiment privé, uniquement pour ceux de l'académie et rien d'autre. Donc c'est une valeur inestimable, c'est pour vous poser des questions 7 sur 7, 24 sur 24. Donc si je reprends, récapitulatif de l'académie, un programme d'accompagnement sur 12 mois. Donc l'accès à 9 modules de formation, un coaching de groupe de 6 mois, documents juridiques inclus, mes contacts pro, groupe privé Facebook. La valeur réelle est de 4 994 euros. J'ouvre les portes de l'académie une dernière fois pour 2023, donc exceptionnellement pour 5 personnes. Il me manquait 5 personnes pour finaliser l'année, la rentrée 2023. Donc, comme j'avais promis une très grosse surprise, je vais vous annoncer le prix packagé. Mais avant, ceux qui souhaitent passer à l'action et ne pas suivre mon accompagnement risquent de faire des erreurs qui leur coûteront bien plus cher, beaucoup plus cher que ce que je vous propose, malheureusement. Donc, pour 5 repreneurs uniquement, plus de 35% de réduction, soit 3 499 euros en paiement en 3 ou 10 fois. Pour 5 repreneurs également, enfin, soit donc en 3 ou 10 fois à 3 497, ou alors en une seule fois à 2 997 euros. Voilà, c'est imbattable, ça défie toute concurrence, ils sont déjà passés à l'action, et eux là, et en plus de ça, c'est pas fini. Vous avez encore jusqu'à ce soir pour avoir en bonus inclus dans tout ce prix-là, module 10 qui sera le financement, c'est pour trouver des financements sans être caution personnelle, autre que le crédit bancaire et le crédit vendeur. En plus de ça, l'analyse du bilan, donc le module 11, donc c'est pour apprendre la fiscalité sans aucun effort. Module 12, le business plan, donc c'est pour préparer un business plan comme un vrai chef d'entreprise. Vous avez en plus 6 mois de coaching supplémentaires et inédit, une association avec moi sera possible. Cela vous permettra d'être serein à 100% pour votre premier deal. Satisfait ou remboursé pendant 7 jours, donc si je récapitule pour finir là-dessus, l'académie, 9 modules, plus 6 mois de coaching inclus, documents juridiques, mes contacts pro, groupe privé Facebook, module 11 en bonus, module 10 de financement en bonus également le module 11, l'analyse du bilan, en bonus également le module 12, le business plan, en bonus encore 6 mois de plus de coaching, une association avec moi sera possible, valeur 13 479 euros, c'est la valeur réelle. Et là, vous avez plus de 50% de réduction pour uniquement 5 repreneurs, soit 3 499 euros en plusieurs fois, 3 ou 10 fois, ou en une seule fois 2 997 euros. Alors, sachez une chose, c'est que personne ne peut rentrer dans l'académie ce soir. Personne ne va pouvoir payer. Il n'y a pas de lien de paiement, il n'y a pas de tout ça ici. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer. Alors, prise de rendez-vous. Là, voilà, cliquez. Voilà. Vous pouvez uniquement prendre rendez-vous avec moi ou une personne de mon équipe en fonction de nos disponibilités. Donc, ce rendez-vous-là ne vous engage absolument en rien. C'est pas parce que vous allez prendre rendez-vous maintenant, vous allez prendre rendez-vous, vous êtes obligé d'entrer et vous allez devoir obligé de payer. Alors pas du tout, je vous rassure. Donc voilà. Donc et même si vous prenez rendez-vous, vous avez l'argent et que vous voulez rentrer dedans, c'est pas pour autant que j'accepterai. D'accord? Ça va dépendre de pas mal de choses, notamment votre état d'esprit. Donc du coup, prenez rendez-vous. Vous cliquez sur le lien, vous prenez rendez-vous. De là ensuite, on échangera au téléphone, on va réfléchir à votre projet et on va voir si ça peut coller avec nous. Et ensuite, comme ça, vous rentrez dans l'équipe. Donc, allez-y, hein, prenez rendez-vous. La plupart des gens, enfin, ça arrive souvent que les gens pensent qu'ils ne peuvent pas accéder à l'académie pour des tas de raisons. Donc ça, c'est faux, hein. Donc, prenez rendez-vous. En règle générale, on trouve toujours des solutions. Donc déjà, comment ça va se passer une fois que vous avez pris rendez-vous? Donc, comme vous pouvez le voir ici sur le slide. Donc là, j'ai pas mal de choses encore à vous montrer, notamment l'académie, tout ça. Je vais vous montrer toutes ces choses-là. Donc demain, on s'appelle. Et exemple, demain, on s'appelle, ok, ça match, on part. Donc vous avez, comme sur le dessin, accès à la formation en ligne directement. Ensuite, vous avez donc les 7 jours pour vous rétracter, si toutefois ça ne vous convenait pas. Quelle que soit la raison, on vous rembourse sans aucun problème. Donc vous avez ensuite 3 mois de formation. Ça peut être plus rapide si vous le demandez, mais c'est 3 mois normalement. En ligne, hein, bien sûr. Vous avez pendant ces 3 mois-là 6 coachings, donc un coaching tous les 15 jours de groupe pour vous aider dans l'apprentissage. Ensuite, les 6 mois suivants, c'est le sourcing, donc c'est les recherches de deals. On est là pour vous aider avec un coaching de groupe tous les 15 jours, donc soit 12 coachings de groupe sur 6 mois. Et ensuite, on finira sur le closing, donc sur closer le deal, pendant 3 mois. Et il y aura un coaching tous les 15 jours, donc soit 6 coachings de groupe. Donc là, comme vous pouvez le voir,
vous avez la plateforme de formation qui est individuelle à chaque personne. Donc là, vous avez par exemple le module 1, d'accord? Donc on clique sur, là par exemple, le module 1, hop, ça arrive, on a plein de vidéos. Voilà, des vidéos, sous-vidéos et des choses à télécharger. Le module 2, par exemple, ça va être l'étude de marché. Vraiment, c'est vraiment dans l'ordre de ce que vous allez devoir faire. C'est pas vous venez, vous piochez. Tout ça, on vous guide étape par étape. Module 1, la stratégie. Module 2, l'étude de marché. Donc, dans l'étude de marché, c'est comment préparer votre pitch, comment se présenter, même quand on ne s'y connaît pas, comment préparer son CV. Et oui, il faut préparer un CV pour pouvoir aller démarcher les entreprises. Vous avez ici justement le CV modifiable que vous avez juste à télécharger. Vous modifiez juste en fonction de vos. Vraiment, tout est pré-mâché. Comment préqualifier les deals. Donc ça, c'est dans le module 2. Le type d'entreprise. Voilà, donc ça, module 3, c'est les méthodes de recherche, de sourcing. Donc vous avez toutes les façons de faire, le bouche à oreille, comment faire, l'association, comment faire, démarcher, comment faire, les petites annonces, comment faire, la CCI, comment faire, les sites spécialisés, comment faire, la routine à faire, les courriers, le bon coin, LinkedIn et réseaux sociaux, suivre les deals, les choses à éviter. Enfin voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut là-dedans. Module 4, un module qui est très dense. Donc vous avez la négociation, donc il y a toujours 4 rendez-vous à respecter normalement. Donc premier rendez-vous, pour exemple, vous allez avoir le premier rendez-vous, vous allez avoir justement les documents comme l'accord de confidentialité, le questionnaire, c'est-à-dire qu'il y a des questions que je vous ai déjà préparées, vous aurez juste à imprimer et à poser au premier rendez-vous. La même chose pour le deuxième, pour le troisième rendez-vous. Donc ensuite, la lettre d'intention, donc c'est-à-dire que c'est comme un compromis de vente en immobilier, mais il faut qu'elle soit rédigée, elle a été rédigée par un avocat, vous n'aurez plus qu'à modifier les informations en fonction de vos infos perso. Donc vous téléchargez ces documents, la GAP, c'est-à-dire la garantie d'actifs passifs, le protocole d'accord. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont là pourraient vous faire peur, mais parce que vous ne connaissez pas. Une fois que vous avez vu les vidéos, ces vidéos, regardez, 4 minutes, 5 minutes, 10 minutes, chaque vidéo. Module 5, donc le due diligence, donc c'est-à-dire les audits. Donc l'audit comptable, l'audit juridique, l'audit social, l'audit commercial. Vous avez également l'analyse du bilan. Donc là, c'est pareil, c'est vraiment, vraiment, croyez-moi, la manière que je l'explique, c'est vraiment un enfant de 15 ans pourrait comprendre et apprécier en plus d'apprendre la fiscalité. La TVA, les bilans actifs, passifs, compte de résultats, détail de bilan actif, enfin, voilà, toutes ces choses-là sur l'intermédiaire, comment valoriser l'entreprise. Voilà, vous avez tout ça dans ce module-là. Les montages possibles dans le module 7, le crédit vendeur, l'earn-out, le roll-up, la prise de participation, le TUP, l'invoice-out, la verticale, le LBO, le deal structuré, le carve-out immobilier. Voilà, donc c'est vraiment voilà, le financement. Donc dans le module 8, n'hésitez pas si vous avez des questions. Allez-y, prenez rendez-vous parce qu'après, il n'y aura plus de dispo. Oh là là, il y a déjà du monde là. Module 8, le financement. Financement et garantie, les garanties à éviter, les garanties à accepter, le financement bancaire, le private equity, le love money, le slipping partenaire, le crowdfunding, le club deal, BPI France, les solutions de financement, le TPE, PME, voilà. Vous avez vraiment énormément de façons de trouver d'autres financements que le crédit vendeur ou le crédit bancaire. La fiscalité et holding. L'impôt sur les sociétés, le régime Murphy, l'intégration fiscale, convention de trésorerie, les avantages, le pacte du trade, la fiscalité du repreneur sur les fonds de commerce. Voilà, il y a vraiment, vraiment tout ce qu'il vous faut. Donc la reprise est après. Donc voilà, donc, une fois que vous avez repris l'entreprise, diagnostic stratégique et commercial, l'étude de marché, le 80-20, la concurrence, la force de vente, la publicité. Voilà, toutes ces choses-là, c'est des choses que je vais vous apprendre et qu'ensuite vous connaîtrez. Donc le business plan, pareil, auditer l'entreprise pour le business plan, les notions financières, le compte de résultat, la CAF, le BFR, la trésorerie. Ensuite, module 13, comment digitaliser ses ventes et rester rentable. Donc comment vendre sur Internet avec votre entreprise, démarrer le bon système de management. Voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut. Ensuite, vous avez euh, le groupe privé Facebook. Donc là, c'est vraiment uniquement pour les repas d'entreprise. Donc on est à 130 dans l'académie à ce jour. Donc là, dans le groupe privé, là, Facebook, il n'y a que 109 personnes parce que tout le monde n'a soit pas Facebook ou alors n'est pas venu sur le groupe privé. Donc voilà, ça va être des questions. Voilà, vraiment, on est là pour les aider. Bonjour à tous. Avant de faire une proposition de prix pour une reprise, sauriez-vous me dire
s'il a de l'impôt sur les sociétés pour les dividendes reçus par la holding, voilà, et ainsi de suite. Et donc là, on est là pour aider. Donc là, c'est un témoignage de Silvio qui a repris l'entreprise. Voilà, donc bon, il y a aussi un lien. Donc, il faut savoir aussi que c'était un réseau, que la plupart, certains d'entre eux qui sont dans l'académie pendant l'avant-première du livre, justement, ou autre, mais en tout cas, ils vont faire des associations entre eux. Donc, comme ils trouvent des partenaires dans l'académie et ils s'associent entre eux. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc là, il y a vraiment à chaque fois plein de questions. Voilà, des questions aussi à Tom. Voilà, bonjour à tous, je vais négocier une entreprise à 900 000 euros, vous trouvez les conditions, voilà. Donc là, il nous met les exemples, tout ça, et donc on est là en train de l'aider en répondant aux questions. Là, Silvio qui... Hello à tous, voilà, le pas est fait pour ma première reprise d'entreprise. Après plusieurs mois de recherche, de frustration, car problème de financement et de compétences professionnelles, j'ai décidé de revoir ma copie. J'ai trouvé un associé avec la compétence souhaitée dans l'entreprise que je souhaite reprendre, société de pose de menuiserie. Avec mon associé, nous avons trouvé une belle entreprise avec un cédant qui part en retraite, un financement accepté par la banque et une partie en crédit vendeur acceptée par le cédant. Prochaine étape, signature chez l'avocat. Voilà, donc Silvio a déjà repris son entreprise, tout ça, voilà. Donc globalement, voilà comment ça se passe. Donc c'est des questions H24, 7 sur 7, 24 sur 24, on y répond. Et d'ailleurs, vous avez justement Silvio, hop, tac. Vous avez Enguerrand qui a repris une boîte là au bout de 6 mois de recherche seulement. Euh, Comment il s'appelle là, c'était Enguerrand. Silvio, pareil, après 7 mois dans l'académie de porte-à-porte, il a repris sa première boîte. C'est des boîtes qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Enfin voilà, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et voilà. Donc, globalement, si je reviens. Allez-y, hein, dites-moi si vous avez des questions, hein. Donc n'oubliez pas, prenez rendez-vous, c'est important parce que faut savoir que si vous ne prenez pas rendez-vous aujourd'hui, ce soir, vous ne pourrez pas bénéficier de tous les bonus. Donc là, si je reprends Académie, en quoi ça consiste? Donc vous avez donc plusieurs modules, donc 9 modules dans l'académie. Donc le module 1 qui est la stratégie. Attendez, est-ce que vous voyez bien? Ouais. La stratégie à adopter pour reprendre l'entreprise en moins de 12 mois. Donc, comment comprendre le contexte pour créer son plan d'action personnalisé. Le module 2, c'est l'étude de marché, comme on l'a vu tout à l'heure. Module 3, c'est les méthodes de sourcing et de recherche. Module 4, c'est la négociation. Vous voyez, c'est vraiment tout est dans l'ordre, hein. C'est-à-dire que vous allez commencer par, bah, module 1, c'est poser les fondations, la stratégie adoptée. Ensuite, l'étude de marché, vraiment dans l'ordre, hein. On étudie, ok, où est-ce qu'on va aller chercher, comment on se présente tout ça. Module 3, là maintenant, on commence à aller chercher. Module 4, on trouve, donc maintenant on négocie l'entreprise. Module 5, bah, maintenant on fait les audits. Module 6, maintenant on voit comment on va faire les montages possibles pour négocier, pour faire une offre de négociation. Module 7 et aussi de financement. Module 7, fiscalité holding. Donc maintenant, quelle fiscalité, comment optimiser ce qu'on va acheter. Ensuite, bah, on reprend, on a repris, on gère la boîte derrière et ensuite on pense à la sortie. Donc comment anticiper la sortie, comment vendre avec une plus-value. En plus, vous avez 6 mois de coaching inclus. Vous avez tous les documents juridiques qu'on a pu voir tout à l'heure, lettre d'intention, contrat d'engagement et ainsi de suite. Accès à tous mes contacts pro. Groupe VIP Facebook, celui qu'on a vu tout à l'heure, juste avant. Donc, tout ça. En plus de ça, jusqu'à ce soir minuit, vous avez les bonus. C'est-à-dire que tous ceux qui ne prendront pas rendez-vous ce soir, c'est-à-dire que pour un autre jour, mais vous prenez rendez-vous ce soir, ceux qui prennent rendez-vous ce soir auront droit, s'ils rentrent dans l'académie, également à ces bonus. Donc, module 10 en plus, le financement. Module 11, l'analyse bilan. Module 12, le business plan. 6 mois de coaching en plus, c'est-à-dire 12 mois de coaching au total. Et une association avec moi sera possible. Satisfait rembourser 7 jours. La valeur réelle de tout ce pack et de tout ça, c'est de 13 479 euros. Aujourd'hui, pour la rentrée, il manquait 5 personnes pour 2023. Donc c'est 3 499 euros en 3 ou en 10 fois. Et si c'est en une seule fois, c'est 2 997 euros. Alors moi, je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous.
ça vous coûte absolument rien de prendre rendez-vous maintenant. On va en discuter de votre projet. Sachez que nous, ça me permet aussi de voir qui est prêt à passer à l'action. Parce que si vous n'êtes pas prêt aujourd'hui à prendre juste rendez-vous pour discuter de ça, pour voir si vous pouvez rentrer ou pas dedans, bah, ça prouve que vous n'avez pas vraiment l'état d'esprit qu'on attend. Parce que c'est-à-dire que si vous ne prenez pas rendez-vous, vous décidez à prendre rendez-vous demain, bah, vous n'aurez pas les bonus. Et donc ça me prouve que quand il y aura vraiment on devra passer à l'action parce qu'il y a une bonne affaire, vous allez vous dire, là, ceux qui ne prennent pas rendez-vous aujourd'hui, c'est un peu comme si, ouais, mais ça me paraît trop beau pour être vrai, ou ça me paraît bizarre. Et là, déjà, on est dans le pessimisme. Donc typiquement, ça me permet de filtrer déjà vraiment ceux que je vais accueillir ou pas. Pour l'instant, tous ceux qui ont pris rendez-vous, il n'y a pas de problème. Moi, ça donne déjà une bonne image de vous, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, pour prendre rendez-vous, c'est assez simple, toujours pareil, hein. Il faut aller sur notification, vous cliquez sur prendre rendez-vous téléphonique et voilà, il n'y a rien de compliqué à faire. Regardez, je vais vous montrer comment ça fonctionne d'ailleurs. Donc, vous cliquez sur le bouton prendre rendez-vous et ensuite vous allez atterrir sur cette page. Ouais, il n'y a rien de compliqué. Là, je prends une date au hasard, je prends une date au mois de mars par exemple. Faut être sûr qu'il y a de la disponibilité. Là, ok, jeudi, bon, jeudi là par exemple. Ok, vous avez juste à cliquer sur la date, confirmer. Ensuite, vous avez juste votre prénom, votre nom à donner, votre adresse mail, numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. Voilà, et donc vous allez répondre à 2 questions et vous confirmez l'élément. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, il n'y a rien de compliqué à ça. Donc voilà, donc prenez rendez-vous. Donc en tout cas, sachez que, comme je vous l'ai dit, euh, c'est vraiment l'âge d'or de la reprise d'entreprise aujourd'hui. C'est-à-dire que l'immobilier aujourd'hui, on va souvent dire oui, mais maintenant l'immobilier c'est plus rentable qu'avant, il n'y a plus autant d'affaires qu'avant et ainsi de suite. C'est du bullshit, hein. Il y en a toujours autant des affaires. On va dire qu'il y a toujours eu 1 million de ventes par an. Et voilà. Mais avant, en 2010, 2000, 98, enfin voilà, toutes ces années-là avant, il y avait toujours beaucoup de biens à vendre, mais il y avait très peu de personnes formées. Au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui sont formées grâce aux formations sur Internet, tout ça, super. Donc maintenant, il y a toujours le même nombre de ventes qu'avant, mais par contre, il y a de plus en plus de gens formés. Donc, il veut dire qu'il y a de moins en moins, finalement, d'offres. D'accord? Mais il y a toujours autant de biens qui se vendent qu'avant. La reprise d'entreprise, c'est la même chose. Il y a 30 000 entreprises qui ferment chaque année. Pas depuis cette année seulement, mais c'est comme ça depuis 1 an, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, et ce sera encore comme ça dans 5 ou dans 10 ans. La seule différence, c'est que les 30 000 entreprises, pour l'instant, il n'y a presque personne qui est formé au rachat d'entreprise. Et là, au fur et à mesure, avec les gens que je forme, il va y avoir de plus en plus, de concurrence, et du coup, il y aura de moins en moins moins d'offres en tout cas. D'accord? Et beaucoup plus de demandes. Donc c'est là qu'il faut vraiment sauter sur le sujet. Et également pour que vous compreniez, et je répondrai après à ta question Lucas, pourquoi j'ai créé cette académie. Allez-y, hein, prenez rendez-vous parce que je vais pas tarder à couper les rendez-vous. Alors, je vous rassure, hein, même si vous avez l'impression de ne pas avoir la possibilité de financer, on trouve toujours des solutions. Même si actuellement vous êtes en train de faire autre chose, vous êtes en train de former sur autre chose, vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, prenez quand même rendez-vous parce que il faut quand même si vous faites quelque chose, il faut quand même s'inscrire avant et vous pouvez commencer dans 3 ou dans 6 mois. Mais au moins, vous êtes sûr d'intégrer l'académie en 2023 et au prix où on vous l'a donné, où je viens de vous l'afficher. Et voilà, donc ça, c'est important. Mais en tout cas, pourquoi j'ai créé l'académie dans Pôle entreprise? Tout simplement parce que j'ai voulu créer un mastermind. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un mastermind. Un mastermind, c'est un groupement d'entrepreneurs en totale immersion. Donc, c'est sur 12 mois, c'est une sorte de coaching, hein, mais c'est en présentiel sur 12 mois. 3 à 4 week-ends dans l'année, dans des beaux lieux qu'on peut voir sur les photos. Comme on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, vraiment c'est d'être dans des lieux où on se retrouve entre repreneurs. D'accord? C'est pas uniquement, le mastermind n'est pas fait uniquement pour le rachat d'entreprise. Ça peut être fait pour tout type de business, l'immobilier, vraiment enfin, fait pour tout, pour la bourse, pour tout. C'est un regroupement d'entrepreneurs avec un chef d'orchestre au centre. Et donc, il y a quelques années, j'ai voulu rentrer dans des masterminds de rachat d'entreprise, mais j'en ai pas trouvé. En France, il n'y en a pas. Il y a uniquement aux États-Unis, mais moi, je ne parle pas l'anglais. Donc, du coup, je ne peux pas y aller. Donc, le constat était le suivant. Il n'y a pas de mastermind ici, c'est dommage. Bah, dans ce cas-là, autant que je le crée moi.
aux petits oignons comme j'aimerais qu'il soit fait pour moi. Et comme ça, je peux le faire profiter à d'autres personnes. Donc ça, c'est le niveau 2. Mais pour ça, il faut avoir déjà repris d'entreprise. Donc du coup, je me suis dit, pour atteindre ce niveau 2, il faut d'abord que je crée le niveau 1, qui est l'académie. Donc comme ça, j'ai créé l'académie qui permet de, euh, de former des repreneurs au rachat, chose qu'ils ne connaissaient pas. Et tous ceux qui auront pris une entreprise pourront ensuite postuler dans ce mastermind pour être la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et voilà, donc voilà comment est partie cette académie. Donc maintenant, ce que je veux, c'est la plus grande communauté de repreneurs d'entreprise en France. Et donc pour 5 repreneurs uniquement encore aujourd'hui, et là je ne suis pas sûr qu'il y ait encore de la place parce qu'il y a eu beaucoup de rendez-vous. Top, je viens de voir là, Christine, tu viens de le faire là, top, top. Euh, ouais, il y en a pas mal aussi, hein. Valentin aussi, nickel, il n'y a pas de problème, t'inquiète pas. Donc en une fois, donc c'est 2 987 euros au lieu de 13 479 euros. Vous pouvez aussi payer en 3 ou 10 fois. Donc vous avez accès à 12 modules, 24 coachings, les documents juridiques, mes contacts pro, groupe VIP Facebook, une association possible avec moi, garantie satisfait ou remboursée, 7 jours. D'accord? Prenez rendez-vous, CIC sur l'opportunité, comme je vous l'ai dit. Euh, Ouais, top, Jérôme. Vous avez, c'est pas encore fini, hein, il y a encore des choses. Donc vous avez encore, comme je l'ai dit, j'ai écrit le livre pour ceux qui l'ont pas encore acheté. Vous pouvez également l'acheter. Pour ceux qui veulent, vous me le dites, je vous mets le lien. Donc pour ceux qui achèteront le livre, donc ce soir, hein, vous aurez accès à 3 bonus en plus. Donc le livre est à 19,90. Vous allez avoir en plus, il faudra m'envoyer la capture d'écran. 3 bonus qui est comment ouvrir une salle de sport, la gestion du temps et l'affiliation Amazon. Et vous avez à l'écran également un challenge complètement offert. Donc en fait, ça va être sur votre téléphone. En fait, c'est un coach virtuel, cette application. C'est moi, c'est mon équipe et moi qui vous coachons pour 20 challenges. Donc il y a 20 challenges à l'intérieur pour accélérer votre projet de reprise d'entreprise. Donc on est là vraiment pour vous challenger dans ce challenge. Il suffit de flasher le QR code, hein, je ne vous explique pas comment faire, et de vous inscrire dans le QR code. Le prochain livre de Pedro Jérôme. J'ai aussi une autre question. J'ai 20 ans. Est-ce que ceci complique la tâche pour trouver des entreprises voulant bien s'aider dans l'entreprise? Alors, je te dirais que si tu ne te formes pas, ça va être compliqué d'être crédible. Si tu te formes à ma méthode, ce sera déjà beaucoup plus simple d'être crédible et de pouvoir reprendre l'entreprise. Mais moi, j'y vois pas d'inconvénient. Alors, dites-moi si vous avez des questions. Euh, alors, souvent, on aime bien savoir un peu comment se passe une journée type quand je reprends une entreprise. Alors, par semaine, une entreprise que je reprends, là, le bureau d'études que je vous ai présenté tout à l'heure, ça me prend actuellement 1 heure par semaine, soit le mardi matin à 8h30 ou le mercredi matin. Et tout ça de chez moi. Là, comme je suis là avec vous, je suis en visio avec une seule personne, pas les salariés, une seule personne, celle que j'ai fait monter en compétence. On gère les chiffres, on gère la vision, et c'est tout. D'accord? Donc vraiment, ça me prend 1 heure par semaine pour des centaines de milliers d'euros gagnés chaque année. Est-ce que ça vaut pas le coup? Est-ce que vous pensez pouvoir avoir le temps pour gérer ça? Là, je vous remets le rendez-vous une dernière fois. Et si j'ai plus de questions, bah du coup, je laisserai tout le monde et j'irai. Parce que je pars du principe que s'il n'y a plus de questions, c'est qu'il n'y a plus personne. Là, je vous ai remis le rendez-vous téléphonique. Alors, je vais vous mettre également, comment ça s'appelle? Les liens des témoignages. Ok, j'ai reçu des messages en WhatsApp, là, je pense que c'est pour le livre. Euh, je vais vous mettre les liens des témoignages je vous montrais tout à l'heure Silvio, Enguerrand, vous verrez comment ils ont pris l'entreprise et tout, ça va vous inspirer, vous allez mieux comprendre des choses. Ouais, c'est bon, je vous ai vu, hein. Là, vous venez de le faire. Raoul, Lucas, on est good pour les rendez-vous. Allez-y, il y a presque. Là, pour moi, on est déjà full. Mais comme c'est possible que des personnes qui ont pris rendez-vous, c'est possible que je refuse l'accès. Donc, je vous conseille encore de prendre rendez-vous. Et Warren, tu me dis, donc tu peux gérer l'entreprise sans être présent. Oui, justement, et c'est tout l'intérêt. Moi, je me déplace pas du tout dans mes entreprises. Hors de question. Tout est à distance. Pour te comprendre, bah, super top. Donc, on se rappelle, donc prenez l'application aussi pour être coaché par mon équipe et moi-même.
Donc, c'est 2 987 euros au lieu de 13 479 euros. Et Lucas qui me pose la question, est-il difficile de trouver la personne qui gère sur place l'entreprise? Normalement, la plupart du temps, ils sont, la personne est déjà dans l'entreprise. Elle fait quasiment déjà le travail, en règle générale. 8 fois sur 10, ça se passe comme ça, en tout cas. En tout cas, la question aussi, c'est est-ce que vous pensez avoir le temps de gérer l'entreprise, de chercher l'entreprise en tout cas, parce que vous travaillez à côté? Alors là, oui, sans aucun problème. C'est-à-dire que si vous avez déjà investi dans l'immobilier, c'est pareil. Si pour investir dans l'immobilier, c'est à peu près le même temps que pour trouver une entreprise. Donc, bien sûr, ça sera après le travail ou pendant le travail ou soit pause du midi, vous allez vous former, vous allez chercher. Voilà. Ce qu'il faut, c'est pouvoir au moins 1 heure tous les 2 jours à vous dégager pour votre projet de reprise d'entreprise. En clair, c'est 3 à 4 heures par semaine. Ça peut être 3 à 4 heures juste le samedi, par exemple. Voilà, mais il faut compter au moins un jour sur deux, donc c'est à la portée de tout le monde. Celui qui me dit qu'il peut pas, bah, c'est sûr que là, franchement, c'est soit il a un vrai travail où il fait 18 heures par jour, auquel cas je veux dire ok, mais sinon c'est que vraiment, il n'a pas du tout l'état d'esprit qu'on attend. Donc de toute façon, ça ne maturera pas. Euh, comme je l'ai dit, même si vous êtes pris sur un autre projet, ceci, cela, ça change rien. Venez quand même, prenez rendez-vous, on va réfléchir à tout ça. On va voir du coup quand est-ce que vous allez pouvoir commencer l'académie. Mais au moins, vous pouvez accéder à l'académie maintenant. D'accord? Donc ça, c'est important. Que vous soyez trop endetté, que vous ayez des crédits sur la tête, que vous soyez au chômage, tout ça, c'est encore mieux. Parce que de toute façon, euh, si vous êtes au chômage, vous aurez encore plus de temps. Et si vous êtes endetté, ça ne changera rien. Parce que là, on reprend une entreprise. Ce n'est pas comme si vous rachetez un bien immobilier. Bon, bah écoutez, bravo à tous ceux qui ont pris rendez-vous. On va pouvoir bien échanger ensemble. Ça va être génial. Pour tous les autres, bah écoutez, je vous souhaite bonne continuation, cette opportunité. Et à bientôt. Et à bientôt à tous ceux qui ont pris rendez-vous. Et on reste connectés pour tous les autres. À bientôt.